Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour notre épisode numéro 13 même. Aïe. Comme Gros vous changement. voyez, un énorme changement. Écoute, après un petit 3 mois dans la chambre à Théo à tourner, sa chambre libérée, man. Exactement. Finalement, enfin. Sa chambre était virée à l'envers. Ah oui, c'était quelque chose. On vous avait déjà parlé de ça. Théo, veux-tu nous parler d'où est-ce qu'on est? Ouais, exactement. Ben ici, on est à la Clique Sociale. C'est le partenaire pour toute croissance de vos entreprises, que ce soit pour la gestion des médias ou la publicité sur Google, Facebook. On va tout vous mettre ça dans la description. Allez checker ça. Yes, sir. On se rappelle, on a encore aussi, avec la Fringale de Saint-Hyacinthe, 10% de rabais avec le code 204 et la carte étudiante en succursale. 5310 Boulevard Laurier-Ouest à Saint-Hyacinthe. On va changer les bonnes Ça, choses. c'est sa phrase, ça, répéter Exact. l'adresse de la cantine à chaque fois. Rentre ça dans la tête des gens. Fait que ouais, cette semaine, les gars, à part du fait qu'on est dans notre nouveau studio très stylé, on reçoit avec nous Carole, man. Ça va, mon Carole? Hey, je suis mon content homme, de t'avoir ça sur va très l'épisode, man. Yeah. Ça va très bien, les gars. Je suis très content d'être avec vous autres. Ouais, j'ai failli me Merci prendre un de vent. m'avoir invité, on va dire. Parce que Yes. ça fait, je sais pas si on en a déjà parlé, mais ça fait un bout que toi, t'es avec nous, puis tu travailles énormément à nos côtés. Travailleur de l'ombre, comme on C'est dit. vrai. C'est vrai. Exact. Ben, en fait, nous, on a starté notre pod. On a posté, mettons, le premier épisode début février. Mhm. Puis fin février, t'étais déjà engagé avec nous. Tu sais, Ouais, on c'est se parlait. Moi, je travaille à Frégal, j'avais déjà mentionné. Carole travaillait avec moi à Frégal. Ça fait un bon bout de temps que je travaille à la Frégale, oui. Un bon bout de temps, trop longtemps ou... Ah, je peux pas dire ça. J'étais encore sous contrat. J'étais encore sous contrat. Je peux pas dire ça. Puis ouais, non, j'avais parlé du pod, man. Puis là, il commençait à avoir des idées, tout. Puis là, j'avais dit qu'on cherchait notre premier sponsor, qui a été la Frégal. Yeah. Puis finalement, ben, il m'a aidé, puis tout. Hey, gros, on passait quoi, une heure et demie, man? À chaque fois qu'on sortait de la Frégale, on passait un minimum de 1 heure et demie à juste se parler dehors du podcast puis de Gros, tellement c'était qu'il faut que ça Ça, plus fonctionne. le 20 minutes de message vocal qu'il a envoyé. Ouais, sur le Oh premier my God. le 20 minutes de message vocal à chaque épisode pour leur envoyer la rétroaction. Ah, c'était fou. Je me C'est quand souviens, même fou. Ouais. premier épisode, tu m'as fait 25 minutes de messages vocaux pour Eh me là donner. là. J'ai vu 7 minutes de vocal. Je sais pas. Ah, il était engagé, man. Dès le départ, il était super engagé dans le En projet. fait, je pense que Instagram puis Snapchat, ils ont rajouté l'option x2 pour Ouais, toi. juste pour moi. c'est exact. Mais ça montre un gars impliqué dans le pod. Par Ça, c'est sûr. Ouais, que c'est oui, sûr. des 100%. bons conseils comme ça. Puis comme je te disais, tu avais beaucoup de critiques de trucs à améliorer. Puis c'est ça qui nous aide forcément à s'améliorer. Fait Yes qu'on- sir, fait man. qu'on Je suis est- bien content. Mais oui, on était au mois de février. Les gars, il faisait genre moins 25 dehors. On se Yo, parlait. Yes. Vraiment, il était moins 25 dehors. Nos chars étaient en train on les avait démarrés. Ouais. Et à chaque fois, on se parlait pendant 1 heure. Même Rico, il sortait, puis Rico, ils arrêtaient pas de nous dire comment c'est possible qu'on sort du shift et que 2 heures après, on est encore dehors en train de parler. Mais Gros, c'était fou. c'était Hey, mais vraiment c'est, nice. il y a aussi, on l'a pas dit, mais c'est aussi grâce à toi qu'on a eu le contact pour être dans ce lieu ici. Yes sir, man. Exactement. C'est un peu grâce à moi, mon frère, qui a son entreprise, la Clique Sociale. Shout out. Shout out à Fred. Shout out à Fred. Un gros beaucoup. merci, man. Ouais, merci on ne répétera énormément. jamais assez, je pense, des merci non. pour cette opportunité-là. C'est Ah, vraiment. moi en particulier. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on était dans ton studio pendant plusieurs ouais, mois. c'est ça. Tu dis ça Dans par ta rapport à ta chambre qui était saccagée pendant Ouais, des mois. Pas mal ça, ouais. C'est pas mal ça pour que Est-ce que tu veux-tu nous parler de ça fait quoi d'avoir trouvé ta chambre la semaine passée? Il Ben, était tellement heureux. Ben, man. honnêtement, les gars, en plus, tu sais, on l'avait comme. Ma porte était toujours entrouverte, on pouvait pas l'ouvrir plus. À chaque Wow. fois, j'avais le réflexe de l'ouvrir puis de me tortiller pour rentrer, wow. alors que parce que j'avais plus, genre, ouais. Mais pour de vrai, à chaque fois que je rentrais dans ma chambre, des fois, je faisais juste genre. Ça fait du bien. C'est rare que le frérot, depuis qu'on a commencé, il était comme yo, les gars, c'est quand qu'on se trouve un vrai studio, man. J'ai envie de dire que depuis le début, c'est lui qui jouait le plus pour le logo. Ouais, Ben oui. Et le pire, c'est que on pensait tous que ce serait après peut-être 1 an et demi qu'on aurait un vrai studio. Ouais. Et là, on se retrouve quelques Moi, c'était mois. hors de question après. pour moi. Ouais, toi, c'était hors de question. C'était hors de question. Tu sais que son deadline, il arrivait dans genre 2 mois, sinon il y avait Wow! Mais frérot, Ah. essaye de toujours avoir un studio dans ta chambre constamment Non, avec c'est du monde vrai. qui viennent le dimanche matin C'est très chez vrai. vous, d'imposer ça à ta famille. C'est très vrai. Gros, Ah, pour rentrer dans sa chambre, il fallait qu'il passe dans un trou de même, gros, c'est chiant de fou. Ouais, c'était Et quelque chose. lui, il jouait pour le logo. moi. Ouais, il jouait de fou pour Ça, eux. c'est un gars d'équipe. D'ailleurs, parlant de logo. Bref. Fait quoi, non, c'est ça. Puis là, on a get le spot show de la Frégale. Hein? Ouais, après quelques épisodes tournés chez Théo, on
on a accumulé quelques stats sur le compte et on a get le partenariat avec La Fringale. On a fait une fiche de toutes nos statistiques. On est allé avec Carlos et Nico, je pense que c'était nous trois, pour aller confronter Guillaume du Vieux-Art et Chef Rico. Et on est parti de le gagnant. Ouais. Ben, Puis de fil en aiguille, on a augmenté. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on tourne alors qu'on vient d'atteindre les 600 abonnés sur Instagram. C'est vrai, Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour derrière. Mais tu parles de confrontation avec Guillaume. On s'entend qu'il était quand même déjà assez ouvert. Ouais, non, il était ouvert parce qu'il était fier que deux personnes de la cantine étaient autant impliquées dans un projet. Puis comme ils disent toujours, eux, ils aiment ça. Ils ont envie d'aider les jeunes avec leur projet. Ouais, les jeunes et les entreprises locales aussi. Oui, c'est vrai. Ils le font d'ailleurs. Ouais, leur mur des entreprises. Oui, ça a commencé, ça? Ouais, je pense qu'ils sont rendus à... Il y a 3-4 entrepreneurs mascoutins. J'arrête pas de dire en joke... prochaine fois, ça va Il faudrait. Ils ont genre des cadres où ils mettent une photo de tous ceux qui s'impliquent avec eux, qui les aident, tout ça. Fait que, toutes des belles initiatives de même qu'ils font. Ils s'impliquent dans des tournois de baseball autour, toutes ces affaires-là. Fait que, moi, je me souviens, là, les 50 repas d'hôpital, je sais pas si Oh my days, man. Ça, c'est les vendredis, c'est quoi? Une ou deux fois par année? Vendredi le matin, 1 à 2 fois par année. Vu que Rico et Guillaume, ils sont très impliqués dans la communauté, on devait faire 50 repas pour l'hôpital. Ouais, je pense que le département de psychologie ou psychiatrie, quelque chose. C'est quoi les repas? C'est 50 poutines, 50 hot dogs. Mais ça l'augmente à chaque année. Là. Ça doit être chiant, Ben moi, j'avoue, je l'ai jamais fait. Toi, tu l'as fait. Moi, je l'ai fait. D'ailleurs, c'était moi qui faisais les poutines. C'est chiant, comme mais... un traiteur, dans le fond. C'est un peu... Ouais, comme un traiteur. C'est chiant, mais honnêtement, c'est gratifiant de savoir que c'est pour une bonne cause. Gratifiant. C'est drôle, gratifiant. Vous vous rappelez, c'est le mot qu'on avait utilisé dans le premier épisode... Quand tu cherchais ton mot, là. Ah oui, je me souviens. Ah oui, c'est pas ça le mot que je cherchais. Le gars, il sort des rêves d'il y a 12 semaines. Mais les gars, c'est le renouveau, c'est le premier studio, premier épisode, D'ailleurs, j'ai le même outfit. En tout cas, il a besoin de le dire parce que personne s'en était rendu compte. Il était dit, yo, man, ce serait cool que tu mettes le même outfit que le premier épisode. Non, je sais pas, ça l'aurait fait un bon petit clin d'œil. Pourquoi tu me l'avais pas dit à moi? Mais c'est parce que lui, il était fucking pas down, fait que je me suis dit... Puis moi, pourquoi tu me l'as pas dit à moi? Parce que t'étais pas là. Dans le fond, ça, c'est plus facile avec... Ouais. Fait que c'est ça. Ben, c'est aujourd'hui un petit épisode pour revenir sur tout ce qui s'est passé, comme vous avez compris. Là, on vous parle de ça, puis on va parler aussi de Carole vers la fin. Ben, moi, en fait, si je peux expliquer comment que je vous ai rejoint, je me souviens, on en parlait avec Carlos beaucoup à la cantine du projet qu'il avait en tête avec de ses amis. Et il me disait... Ouais, on a un projet, le podcast. Bon, moi, je voyais ça. Moi, j'aime pas me lancer dans quelque chose que je ne connais pas, dans l'inconnu. Mais ça, c'était pourquoi je voulais te demander comment ton opinion allait évoluer sur nous, là. Parce que je me souviens qu'au début, tu vois. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il s'est lancé super vite, super facilement dans le projet. Mais parce que c'était qu'on était plus professionnel. Lui, il se rend pas compte que c'était après des semaines de discussion de 1h30 OK, parce que toi, tu savais le projet où il s'en allait dès le départ. Ouais, je savais. Est-ce que je peux faire time-out? Parce que vraiment, ça m'énerve de fou. Carole, à chaque fois qu'on se parlait pendant 1h30, moi, j'étais à côté sur le char, puis pendant 1h30, lui, il est comme ça. Pourquoi un time-out pour ça? Parce qu'il fallait que je l'ai gros à chaque fois, puis hier soir encore, je te l'ai dit. Hier, tu me l'as dit. Tu sais, on faisait des messages vocaux dans le parking. Il fait une boucle au complet dans le parking pour parler. Parce que j'ai besoin de marcher pour réfléchir. Je suis comme toi, man. Moi aussi, gros. Je marche pour réfléchir. Je marche pour réfléchir. Ouais, gros, je me cherche juste des amis. Mais je comprends. Mais c'est ça, au début... Mon opinion, c'était... Je voyais juste des jeunes qui avaient envie de se lancer dans un projet. Je dis des jeunes, je suis jeune aussi. Mais c'est plus rare de voir des jeunes qui ont envie de se lancer. Et j'avais peur que vous donniez pas à 100%. J'avais peur que vous fassiez les choses à moitié puis que vous disiez... Ouais, genre remettre les épisodes le vendredi matin. C'est ça, c'est pas grave. Ou genre, vous donnez pas, vous mettez juste dans un salon sans essayer de rien faire pour un décor, whatever. J'avais peur que vous donniez pas. Au final, je vais juste dire que j'ai regardé les premiers épisodes et j'étais comme, damn, OK, ça, c'est les gars qui veulent vraiment faire un vrai projet puis qui s'investissent. Même avec le décor que... Moi, au début, je pensais que vous étiez dans un vrai studio. Ben parce ça, que d'ailleurs, je suis vraiment je me rendais pas compte. Parce que tout le monde nous a dit ça. Tout le monde nous a dit, ça paraît pas que vous filmez avec un sel, ça paraît pas que vous filmez dans la chambre d'un gars. Là. Ça paraissait absolument pas à l'écran. Moi, je me disais, wow, les gars se sont vraiment impliqués jusqu'à ce que Carlos me dise que c'était une chambre. Là, j'étais comme, damn. En même temps, tryhard là, sur le...
Sur l'éclairage puis sur le décor. Là. Ouais, il y avait genre Ben, 6 tryhard. On a juste sorti toutes les lumières de chez nous puis on les a plantées dans ma justement, on aurait pu mettre deux spots puis c'est tout. Ouais. On avait toutes les lumières. Non, mais tu sais, en même temps, toi, avec ton cinéma puis tout, l'audiovisuel, gros, ça tient à cœur, tu connais quand même un peu la théorie de tout. T'as fait une belle job. Ben, je connais la théorie, je veux dire. Mais non, mais je veux dire, donc là, la théorie est beaucoup plus exploitée que dans ma chambre. Ouais, mais on n'avait pas les mêmes moyens non plus, mais dans le sens que ce qu'il veut dire, c'est qu'avec nos moyens, on a quand même bien fait les choses. Exactement. Et ça m'a vraiment tapé à l'œil. C'est pour ça que mon opinion sur vous a très vite changé quand j'ai vu les premiers épisodes. Et je me souviens, Carlos, tu te souviendras que quand les premiers épisodes sont sortis, j'étais le premier à vous féliciter. Je te félicitais à la cantine. J'étais comme, damn, je suis fier. Je suis content que vous vous êtes vraiment mis dans un vrai projet. Ça m'a juste donné envie de rentrer dans le truc puis de mettre mes connaissances là-dedans pour faire avancer le projet. Je tiens à dire que sur le premier épisode, il nous a donné genre 5,5 sur 10. Là. Ouais. Non, les gars, c'est sûr, le premier, man, c'était pas ouf, là. C'est laborieux, man. C'est ça que j'ai aimé de toi, puis que, genre, je savais que ça allait être un point positif de t'avoir, c'est que, tu sais, là où tous les autres nous disaient c'est vraiment bien, bravo, nanana, toi, t'étais le gars qui faisait 25 minutes de vocal. À quel point on n'était pas bon. C'est ça. Moi, j'allais vous dire les vérités parce que moi, et c'est un truc qu'on a dans la famille, ma famille est dans l'audiovisuel, comme mon frère dont je vous ai parlé avec la clique sociale. C'est un truc qu'on a, c'est que à chaque fois, et même c'est mon frère qui m'a plus inculqué ça, à chaque fois qu'il y a un projet ou quelque chose, un truc, un business à partir, il faut toujours faire comme ce que les meilleurs feraient. Il faut toujours faire comme ce que les meilleurs feraient. Quand j'ai vu l'épisode, j'étais content parce que vous avez fait mieux que ce que je pensais que des jeunes comme vous pouvaient faire. Mais il y avait quand même beaucoup à travailler. J'ai absolument pas. Des jeunes comme vous. Des jeunes gars. Un mois de différence. Non, mais je dis des jeunes comme vous. On est tous à la même âge, mais ce que je veux dire, c'est que à peu près. Lui, c'est un enfant. 2 mois pour les 18 ans. C'est à cause de lui qu'on peut pas avoir d'argent sur Insta encore. mais c'est ça. Donc, je savais que je m'attendais pas à ça. Et quand j'ai vu ça, même si je l'ai dit, j'étais fier de ce que vous aviez fait, mais il y avait beaucoup de choses à faire encore, à travailler. Et moi, j'ai absolument pas peur de dire ce qu'il y a à faire. Et donc, je suis cru et je pense que ça aide. Ben oui, ça nous a aidé. C'est ce qu'il faut. Ça nous a permis de nous professionnaliser, entre guillemets. Ouais. C'est sûr. Mais honnêtement, je suis fier de vous autres, les gars. S'il y a un truc que je peux dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très cru. Et comme quand je suis rentré, on avait dit, bon, tu seras le manager, whatever. Puis comme, je sais que j'ai été très difficile avec vous autres. En fait, tout le monde ici s'est déjà fait chicaner, entre guillemets, par moi. Non, c'est pas, en fait, t'es pas difficile parce que tu dis les choses, mais c'est toujours simple puis tu le dis d'une très belle manière. Non, mais dans le sens. Il est pas d'accord. Non, mais les gars. Il est pas d'accord. C'est parce qu'on est amis. On est amis, fait que forcément, le feeling passe bien. Quand tu nous le dis, c'est pas, tu nous chicanes pas au premier degré, là. Non, des fois, je me suis senti chicané. Ah ouais? Non, je vais dire la vérité. Je suis cru. Dans la vie, je suis cru. Je vais te dire les affaires comme je les vois. Et quand c'est mal à mes yeux, je vais te le dire. On m'a mis dans une position où j'ai envie de monter le podcast. Juste pas sûr. J'ai pas trop compris. Est-ce que t'es cru dans la vie, toi? Oui, j'ai dit 6 ans. Ouais. Mais c'est ça. En fait, qu'il a dit 6 ans. Ouais, moi, je pense que je vous ai tous, entre guillemets, chicanés, déjà, juste tout le monde. Juste Théo hier soir. Gros, l'anecdote, j'étais à job, je vois, il y a genre 100 messages dans le groupe, man, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, bro? Il y a des paragraphes en plus, fucking long. Mais c'est ça, à chaque fois quand quelqu'un est à job. Des messages locaux de 20 minutes. Tu sors de ton chiffre, tu vois, vous avez 85 nouveaux messages. C'est pour ça que je suis tout le temps sur mon sel à la job, gros. Sinon, j'en ai pour 2 heures de rattrapage après. Ben, c'est ça. Comme hier soir, du coup, où là, c'était Théo. On va pas dire mais en fait, quoi. ce que je voulais dire, en gros, c'est que ça finit toujours par bien se finir, puis on sait parler entre nous. C'est ça que j'allais dire. On sait se parler. Peu importe si, genre, je vous critique, peu importe si, genre, je vous donne des critiques, n'importe quelle manière que je l'ai dit. C'est bienveillant. À la fin de la journée, j'aime le fait que vous êtes réceptif à ce que je dis. Et genre, je suis exigeant avec vous parce que j'ai des high expectations pour chacun d'entre vous. Et comme je suis fier du fait que jusqu'à date, le podcast, il fait que monter et que vous êtes réceptif à ce que je dis, puis on avance, même, sur le professionnalisme surtout. Je voulais juste vous donner un gros shout-out pour ça, pour me laisser faire ma job, en fait, de manager. Puis vous donnez des conseils et vous les prenez, même si je les dis pas toujours de la bonne manière, je sais, mais
ça avance. Ah, au final, ça avance. c'est ça. Ça Comme avance. tu dis, gros, la communication dans l'équipe est tellement un atout, là. Oui, c'est fou, là. On est capable de faire la différence entre le business puis l'amitié, puis comme on va chicaner, mais à la fin de la journée. Hier soir, on était frustrés. Mais Hier soir, aujourd'hui. j'ai failli balancer mon téléphone quelques fois. Hier soir, on était frustrés. Je vous le dis, hier soir, on était frustrés. Mais aujourd'hui, on se retrouve ce matin, puis ça se fait tous des checks. On parle le podcast, on est super content. C'est ça, je suis très fier de notre professionnalisme. Mais Théo, dans le char, c'est bizarre parce qu'il regardait par la fenêtre tout le long, puis il avait la tête tournée. Je pense qu'il voulait pas trop me parler. Là, il fait comme s'il y avait rien. Mais... Non, pour de vrai. Jamais rien pour de vrai. Quand la caméra va arrêter de tourner, il peut pas y parler. Octogone, c'est tantôt. Ouais, gros, on fait un one-to-one. Oh, wow. Non, pour vrai, c'est même pas vrai. Mais non, pas du tout. Mais non, c'est pas vrai. C'était une joke. Oh my god. Lui, Laurent, il l'a absolument pas pogné. Gros, t'étais dans le char en plus. On arrêtait pas de faire des Je blagues. me rappelle pas, il y avait Joël qui pétait même pendant. Wow. C'était dégueulasse, bro. Joël, les gars, arrête de on péter. s'égare un petit peu. Joël, Ouais, c'est arrête vrai. de- Ben oui, parce que Joël, il nous suit encore dans cette aventure-là. Il est Bien derrière sûr la qu'il caméra. est. Shout-out à Joël pour de vrai. Exactement. Ben oui, on a oublié de le mentionner, mais il a toujours été là. On a une équipe de 5, les gars, Ouais. pour de vrai. Ouais. On travaille 5 personnes ensemble, puis ça s'en va bien. On travaille tous 4 égaux en et demi, plus. Là. Ah, je rigole, je rigole. C'est Ouais, bien, tu fais bien de rigoler. c'est bien, c'est ton Ouais, poste, c'est ça. mais Rigole, ouais. rigole. Ben oui, bien Théo. sûr. Une autre affaire aussi que j'ai bien aimé que t'as amené dans le... Ben, pas forcément que t'as amené, mais ça arrivait en même temps que toi quand on a commencé à se faire des réunions puis tout, plus structurées, mettons. Là, que Je comprenais pas parce que tu me regardais en même temps de dire ça. Fait que je savais pas trop à qui tu parlais. Ben, je parlais... Genre, c'est pas toi qui a dit on fait des réunions, mais Non. tu comprends quand même ce que je veux dire. Mais que- je pense que sans être prétentieux, j'ai peut-être amené un professionnalisme dans le truc. Ouais, Puis oui. En fait, tout le monde a monté ses standards. Ça fait très football de dire ça. Mais tout le monde a Faut ce monté. qu'il faut, man. Whatever it takes, Arrête man, ça, tu bro. connais. Arrête Mais en ça. fait, c'est que nous trois, on s'était déjà dit, ouais, on veut être sérieux, on veut être professionnel. Mais toi, t'es arrivé, puis ça s'est vraiment. Ouais, ça clarifié, s'est placé. Puis en Ça, même temps, t'arrivais en même temps que le sponsor, fait que forcément, C'est ça. que t'es Fallait- affilié à Ouais, quelqu'un, ouais, là, ouais. c'est plus juste toi, Ouais, ta c'est petite ça. image. Là, de tu toi. peux plus juste faire de la merde puis te dire, si ça crash, ça crash. Non, Là, exactement. on est obligé d'avoir des. Je vais pas dire c'est quoi qu'on a, mais on est obligé d'avoir des résultats. Fait Ça qu'on se continue de donne. même aussi, là, parce que l'avantage d'être dans ma chambre, c'est qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, puis on avait Ouais. un horaire un peu plus libre. Mais là, ici, Mhm. forcément, genre, c'est plus professionnel. Fait Ouais, que il y a ça de la implique une structure. ambiance aussi plus C'est ça. professionnelle entre nous. Exact. C'est plus juste nous, on se dit, ah, ça va être à 6h ce dimanche parce que quelqu'un a quelque chose en bas sur la même journée, tu sais. Fait que... Non, ça a donné le meilleur épisode, fait que. C'est vrai. Facts, facts. Facts. Hey, ben, pendant que t'amènes ça, les gars, jusqu'à date, votre épisode préféré à tourner, Oh, wow. ça a été À lequel? tourner, mon Ouais. frère, Loki. Ah ouais? C'était vraiment drôle quand il s'est rentré un. Oh, Hey, gros, ça, c'est cray. Est-ce que on l'a laissé dans les Ouais, ouais. J'ai mis un petit extrait. Ben, il y a flop, là, mais Ouais. il nous l'a fait après, là. Gros, Hey, c'était dégueulasse, quelque chose. c'était- Gros, C'est il vrai que ton bavait frère, c'était partout vraiment sur cool. le plancher, man, en le faisant, gros. Là, Ah. il finit, il est genre, ben, les gars, j'avais jamais dit que c'était chic non plus. Tu sais, il avait fait ça avec de la sauce piquante dessus. Oh là. my god. Oui, oui, oui. Non, il l'a ouais. pas fait dans le podcast, mais il l'a Non, non, fait mais- Non, non. à un moment donné, Ah, celui il l'a de déjà ça, fait, ouais, Il a c'est fait ça. genre un Wow. talent show type shit, là. Ouais. Puis il avait Ok, mis de la ouais. sauce piquante dessus, il se le rentrait, puis il sortait de son Yo, nez, là. c'est dégueulasse, bro. C'est absolument dégueulasse. En plus, ça doit piquer, bro. Ouais, Ben puis oui. il fait Oh. des taquis. Ah, C'est man. horrible, c'est Ouais, horrible. non, c'est vrai que ton frère, il. Ton frère était un peu crazy, dans le fond. Ah, mon frère il est crazy un peu. C'était un Mais bel complètement épisode. crazy. Ouais, l'épisode était super cool pour vrai à tourner. D'ailleurs, c'était un des premiers gros Reels qu'on a fait qui a vraiment explosé, Oui, qui c'est a vrai, tapé ça les passe 50 souvent, 000. là. Puis c'est juste que c'était très long. Puis moi, je stressais parce que c'est moi qui faisais le montage. Puis pendant l'épisode, moi, je stressais un peu pour savoir si on allait être dans Ah le ouais, temps. ça allait si on allait... dépasser. Fait que ça, des Ouais, fois, je je stresse un peu pour ce genre d'épisode-là. Je trouve l'épisode avec Cédric, il s'est super bien passé sur moi. Puis Alex c'est aussi, vrai. ton cousin, j'ai bien aimé. Même Jeanne, là, genre, ben ça, c'est. Tu parles niveau Jeanne, c'était structure, beau, là. man. Ils Ben, sont tous bien pas. Contenu. Jeanne, c'était beau. Moi, Jeanne, j'ai vraiment aimé l'épisode, la structure, tout ça, j'ai vraiment C'est aimé. ça, Ah, ouais, ouais, bien c'est très bien fait. Sauf Même moi c'est qui cool. étais Mais pas Jeanne, capable de c'était beau. cadrer Oh parce my qu'il y avait God. l'affaire dans le Qu'est-ce coin. que t'essaies de me faire dire, bro? Je sais pas, moi je te connais. là. Non, bro. Ouais, non, il non, dit non, quoi, il non. est comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que Allez, tu veux dire? dis-le. Non. Mais Mais j'avoue, C'est- niveau contenu, ton frère, c'était. Mais moi, j'ai vraiment eu le fun à tourner le dernier aussi. Là. Ah, ben, pas le dernier, je veux c'est-tu dire avec ton Eve, préféré? ouais. Ouais, c'est ton aussi. préféré? Ben, en fait, c'est que je trouve que c'était tellement genre crunchy. Des fois, il y a des affaires qu'elle disait, Ouais, puis mais, ouais. il y avait fucking de contenu intéressant puis Facts. drôle. C'était
c'était vraiment le fun. Ouais, Je sais pas si je pourrais dire que c'est mon préféré, mais il est définitivement dans Moi, mon j'avais un torticolis, man. Ça Ouais, me faisait chier. ouais. Mais moi, je le dis, là, gros, c'est vrai, parce que genre, j'avais de la misère à suivre les questions tellement j'écoutais qu'est-ce qu'elle a dit. Ah ouais, Ouais, tellement ok, c'est ouais. J'étais concentré. intéressant. Gros, ben c'est ça, elle j'apprenais avait plein tellement d'affaires à d'affaires. dire Ben, aussi, exactement, c'est c'est ça. Fait que non, c'était vraiment nice, puis ouais. Ben, moi, celui que j'ai préféré dans tous ces épisodes-là, honnêtement, je serais prêt à dire Yacine. J'allais, ouais? ok, ouais, si t'en parlais pas. En fait, c'est même celui qu'on peint, pour exemple, à chaque fois qu'on envoie un Ouais, invité quand on qu'on va contacte avoir. quelqu'un, c'est C'est celui celui-là Ah ouais? qu'on envoie. Ouais. Mais ça prouve que le gars, il sait pas ce qu'on fait quand on envoie. Ben moi, quand on quand j'ai contacte quelqu'un. contacté, en tout cas, on va pas spoil, mais quand j'ai contacté la personne que j'ai contactée, Ouais. j'ai envoyé juste un lien, fait qu'il fait checker celui qui voulait. Ah, t'envoies Ouais. le lien du Ouais. C'est bien aussi, mais ce que je voulais dire, c'est que Yacine, je trouvais que son éloquence, Ouais. puis les sujets abordés, c'est quelque chose C'est qui me cool. rejoignait vraiment. Ben, J'ai trouvé que c'était bien fait. La structure aussi était en fait, très c'est bien faite. le contenu de l'épisode était vraiment bien. Ouais. C'est juste que c'était notre premier avec un invité, fait que forcément, il y avait des Mhm. trucs, Ouais. des erreurs qu'on faisait avant, qu'on fait Ouais, plus maintenant. évidemment, mais. Plus d'erreurs techniques aussi. Fait que c'est pour ça peut-être que moi, c'est pas celui qui me reste en tête en termes de meilleur de qualité. Ok, là. ok. Non, Mais Ben, de contenu, c'est vrai que c'était contenu, vraiment ouais. Ouais, c'est sûr. Techniquement, c'était pas le meilleur, mais le contenu était C'est bon. ça, parce que t'as vraiment deux critères différents. Ouais, là, sur c'est comment sûr. tu juges. C'est Ouais. sûr que lui va plus être la technique, parce qu'il fait le montage et tout. Là. Ouais. Fax. C'est vrai. Puis en plus, Yacine, j'avais aimé ça parce que c'était comme la journée du Super Bowl. Il y avait la marde c'était avec Bad fou, Bunny hein? qui était pogné. Ah ouais, c'était vraiment bien. ok. Terme contenu pour de vrai, c'était Ouais, vraiment c'est ça. bien. C'était fou. Ouais, un gros shout-out à notre boy Yacine. Le Ça m'a premier fait chier, invité, c'était à hein. le chercher aux promenades, mais bon. Ouais, c'est ça qui C'est drôle. Il avait manqué son boss, man. Il y a un pauvre Yacine. Après ça, j'avais été le reporter. Ouais. Hein. C'est n'importe quoi. T'avais fait une sacrée bonne ride, Ouais. mon T'es homme. un bon ami, bro. Ouais, juste une T'es ce gars-là, man. C'est ce gars-là. Bad guy. Bad guy. Ce qu'il faut, man, je joue pour l'équipe, bro. Mon logo. Prends la shot pour l'équipe. Oh my days. Wow. Tu connais-tu l'histoire du gars qu'à minuit, il sort de chez eux un dimanche soir pour aller poster l'épisode? Pas la reste. T'en connais-tu cette histoire? Ouais. Non? Oh my Carlos, God. il la connaît Le nombre de de fou. problèmes qu'on a eu, man, avec ces affaires-là. Ben, l'épisode avec F, d'ailleurs, on a eu. Mais c'est beaucoup ça, de je me problèmes. dis, c'est qu'au final, là, genre, si l'épisode. Gros, ça a été genre notre meilleur épisode. Je tiens à dire Il que est plus fou, on a hein. de problèmes, plus les épisodes ils marchent. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je pense pas. Je suis pas d'accord. C'est arrivé Non, une zéro. fois, là. Fuck all. Je pense pas. Mais- Ta relation est nulle à La corrélation est vraiment pourrie, bro. C'est vrai qu'il y a quand même d'autres critères à Ouais. Hey, j'ai une question pour toi, Carole. En tout cas, tantôt, on parlait de ça dans le show. Selon toi, est-ce qu'il y a une corrélation, genre, grande entre être beau puis avoir un grand statut social, genre? Ah ouais, on s'était Être posé beau. cette question-là Mais tantôt. c'était pas une question, c'est un fait. Ben, en fait, Être c'est beau que et avoir un grand Ton statut opinion social. là-dessus, maintenant. la beauté apporte indirectement un avantage socialement. Effectivement, c'est exactement ce que j'aurais Ça, dit. je suis d'accord, C'est mais exactement ce que j'aurais Fait dit. que donc, il y a une corrélation. je pense pas que parce que t'es laid, tu peux pas t'élever. Ok, mais les aussi. Non, gars, on mais est il y a d'accord une que ça n'a corrélation aucun rapport à pareille. ce moment-là. qui dit- Tu peux définitivement t'élever à ce niveau-là, mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un très grand avantage. On va Ouais, parler je en une niveau belle de personne, stats. donc il y a une corrélation, définitivement. Il y a c'est une comme- corrélation, mais c'est sûr que des fois, il y a des données aberrantes. Tu comprends? Exactement. Ouais. Les gars, la c'est bleue, comme parfait. l'avantage d'être un homme dans notre société, malheureusement. là. C'est comme c'est beaucoup observé, puis c'est encore triste que ce soit le cas. Ouais, c'est vrai. Mais Mais c'est de moins en moins quand de même. moins en moins, puis heureusement, mais le Heureusement, fait d'être un homme souvent dans certaines entreprises, c'est un avantage. C'est vrai. Ouais. Triste Ok, ouais. société. Shout out à d'horreur. toutes les femmes Ouais, mais qui sont dans les entreprises. Sérieusement. Non, bro, tu peux pas. Mais non, mais c'est parce que ça va être... C'est parce que ça fait tellement que Carole de Charlotte les femmes. Là. Non, mais- Qu'est-ce que tu essaies de dire, bro? Allez voir sur Confession, Oh, my- Cégep de Saint-Hyacinthe. N'allez pas voir. Il y a des gens qui s'amusent. Tu penses quoi de cette réputation? Moi, je pense que c'est absolument faux. Je suis quelqu'un très, très lock-in. Très cool. Ouais, je suis très lock-in. Envers les Et femmes, je t'es pense Non, mais que les gars, on parle de quoi, là? Des quoi? t'inquiète pas parce pour que- ça. C'est parce que Carole, c'est le genre de personne qui est un peu, tu vois, flirty avec beaucoup de monde. tu vois. Absolument pas. Puis il connaît beaucoup de filles, puis tout, fait qu'il chill avec beaucoup de filles. Combien sur Ok, 10 la tu veux- réalité de la chose? Tu veux que je te dise? 6 sur 10. Tu veux que je te dise? On me dit souvent que je connais tout le monde à Saint-Hyacinthe. Ce qui est vrai, je connais beaucoup de monde. Et donc, si tu connais tout le monde, tu connais plus de monde que les autres, c'est certain que tu connais plus de filles que les autres. Eux, ils voient ça pour quelqu'un qui est flirty. Ben, moi, je t'ai Aussi simple vu, que ça. flirty à un moment donné, tu sais, quand Oh tu lançais my des days, chocolats. bro. Oh my Le days, frérot, il bro. était canté comme ça sur une fille, mais. La limite est parfois mince entre sociable et flirty. Ouais, C'est- Tu me Hey, c'est dis? vrai, tu t'es fait petit d'un coup, man. Je ne me fais absolument pas petit, man. Je me fais acculer de questions très investigantes. Il est comme ça dans le coin, man. commence à rougir un peu. Absolument pas. Oui. Ah. Toi, tu vois quelqu'un qui rougit? Non. De Moi, je proche, pense on pas. le voit, ouais. Tu vois quelqu'un qui rougit, toi? Moi, je pense pas.
Oh my God. Il est rendu tellement premier degré. Mbappé. On passe au prochain sujet. Mbappé. C'est quoi, t'avais pas cette question-là, ce petit sujet? Absolument. Moi, je suis très à l'aise. Ah ouais? Très, très, très à l'aise. Regarde-moi. Parce que ça avait pas de l'air, là. C'est comme Ça, c'est une phrase de quelqu'un qui est pas à l'aise, ça. Si tu le dis. Non, check comment il est canté dans le divan, là. Il est super à Je l'aise. suis chill. Je suis toujours chill. Je suis toujours chill. Plus t'en rajoutes, moins t'as l'air chill, tu comprends? Comme toi, comme Moi- ça. moi- Tu vois, là, tu connais. J'étiens le sujet comme ça. Arrête, c'est d'étirer. Là, c'est nous qui sommes en train d'étirer le sujet, les Ouais, gars. là, Fait vous êtes que- vraiment en train Non, d'étirer. t'as le raison, sujet. on peut passer au prochain sujet, non, là, mais revenir à Frégal pis tout, là. Mhm. Finalement, votre épisode préféré, c'était quoi dans Mais le non, fond? mais on l'a Moi, dit. j'ai dit Clovis. Lui, il a Clovis, dit Yacine. Yacine, Puis moi, je le sais pas. dans le fond. Bon, ben, Non, t'as dit Cédric. Ben non, mais c'est parce que j'ai comme plein de critères. Puis en fonction des critères, j'en ai plein de préférés. Juste un nom d'invité, puis ça finit là, OK? Eve. Mais c'est parce que je sais que tout le monde va se foutre de ma gueule pour certaines Ah, raisons. T'as le droit d'avoir préféré elle, Kevin. bro. C'est un On super sait bel pourquoi t'as épisode. préféré Oh elle. my days. Vous voyez, c'est ça, ce gars-là, bro. C'est pour ça dans qu'il le fond, dit des c'est affaires Nico sur qui est moi. problématique dans l'équipe. Exactement. Ben, tu sais, Mais on en savait même déjà temps, que c'était problématique, là. ça, c'est la semaine, la dernière semaine, gros. On a eu un boost Non, mais- de visibilité Ouais, avec c'est ça Eve, là. aussi. Ça, Mais en c'est- vrai, le contenu, j'ai vraiment aimé se tourner avec ton cousin. Pour Ouais, de- c'est parce vrai. que ça me, genre, tu sais, ça me touchait un peu le Ouais, sujet ben, aussi. moi, puis en même temps, je connais mon cousin, genre, je l'aime bien, là, fait que c'était cool de Puis- jaser avec. Il y avait Puis- des takes aussi. Ah oui, Ouais, oh la my vidange, j'ai days. apporté un veston puis une cravate. Les takes, Ça, c'est man. mon cousin, man. Ah, puis il faut aussi dire que le teaser est incroyable. Ouais. Shout-out Carole. Shout-out, Non, Carole. C'est quand même fact. Tu sais, quand tu te shout-out toi-même, là. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Puis après ça, c'était quand? C'est vers Celui du sommeil, par contre, là. Ciao, Carole. Moi, celui-là, je l'ai aimé parce que je trouvais ça cool de parler avec vous. Tu l'as aimé, c'est pour ça que tu l'as retouché après. Moi, je parle du teaser, là. Ah, le Il y en teaser a du pas eu, sommeil. il y en a Mais pas je eu de trouvais il y en a eu un. qu'il commençait bien, le teaser. Oui, mais moi, c'est juste la fin, ça me mettait pas à l'aise. Donc, du coup, mais je sais pas de ta Du faute. sommeil, j'en ai fait un teaser du sommeil. Oui, T'as Ouais, fait ça sur tout, commençait. gros. T'as-tu fait celui sur celui de cette semaine, genre? Celui sur celui de cette Je le termine dans pas long, là. Ah ouais? Direct après ça. Perfect, ça. C'est quoi, t'as-tu reçu le pas en retard, là? C'est quoi Ouais, qui se passe? bizarrement, j'ai reçu le pod très en retard comparé à ce qu'on devrait avoir. je pense. Non? C'est bon, je vais rester là, je vais assumer, là. Fait que, C'est pas juste de ta faute. Je prends Oui. 10% du blanc. Plus que 10%. Un petit 20 15. 50. Non, pas 50. un peu comme le fil ou quoi? Ris pas. OK, on passe au prochain sujet. J'ai pas compris. Je vais revenir sur Moi un non plus. moment bien marquant, Quel Carole. moment? Je pense que ça doit faire un mois à peu près, où je suis là un vendredi soir posé dans mon divan en train de regarder un film. Là, tu te dis, je peux-tu t'appeler? Je suis comme, gros, laisse-moi écouter mon Oh, petit film tranquille. Ça gosse aussi, d'ailleurs. Ouais. là. Là, il dit non, mais c'est important. Fait que là, genre, je l'appelle. Il dit, ouais, j'ai parlé à mon frère Ouais, pour du matériel, dans le fond. exact. Dans le fond, Hey, yo, une soirée, j'arrive à la maison, mon frère est là. Du coup, je lui parle du projet. Je pense qu'il avait déjà vu une vidéo passer ou quelque chose. Je lui parle du projet, je lui dis que je suis derrière tout ça avec vous autres. Derrière tout ça. Tu tiens pas les ficelles comme ça? Ouais. frérot, t'as suis- compris ce qu'il voulait dire, fais pas chier. Je suis derrière tout ça avec vous autres. Et donc, je lui explique c'est quoi le projet. Et je lui demande, il m'a demandé, dans le fond, c'est quoi que tu recherches. Moi, je lui ai dit qu'on avait besoin de partenariat et que une des choses qu'on avait le plus besoin, c'est un studio. Sachant que lui, il a une agence de marketing qui possède un Mais studio, d'ailleurs. en premier, tu l'as pas approché pour genre caméra. Oui, d'abord, moi, je l'avais d'abord approché pour du matériel. Donc, c'était des trépieds puis des caméras C'est ça, puis des une caméra qu'on avait besoin. Genre des trucs peut-être qu'il y avait C'est plus ça. besoin, qui pourraient nous laisser, Exact. qui nous aideraient vraiment, nous, parce que. Et au final, il m'a dit qu'il y avait pas sous la main des affaires dont il avait plus besoin de même. Donc, on a continué à parler du projet et tout. Et je lui ai expliqué toutes les galères qu'on a eues avec le projet. Et lui, je connais mon frère. Il est très réceptif aux personnes qui partent de rien et qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ça, c'est nous, ça. Il est vraiment très réceptif avec ces Ben, c'est gens-là. parce qu'il nous disait qu'il y avait un peu la même situation aussi. C'est ça, parce que lui, de base, il évolué était parti là-dedans, ouais. il était parti de rien. Hein. Et avec sa petite caméra, il a fait un gamble, acheté une caméra à 500, je sais pas combien d'argent. Ça, c'est ce pour- qu'on appelle pour faire un mettre ses jeux mariage. dans le même panier. Oui, Tous ces oui, jeux? oui.
ses œufs. Ouais, Il a fait un gamble et donc il est vraiment parti de rien et il a construit son truc aujourd'hui. Il a la chance d'être propriétaire d'une entreprise. Et donc, quand il a entendu toutes les galères qu'on a eues, le fait que le studio qu'il voyait, c'était la chambre de Théo qui avait été réarrangée, toutes ces affaires-là, comment qu'on a structuré l'entreprise, entre guillemets. Quand je lui ai parlé de tout ça, il a été super réceptif et il m'a posé la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Là, moi, je lui ai dit, à la finalité, c'est qu'on se recherche un studio. Je savais qu'il y en avait un, je savais que c'était presque impossible qu'on l'ait. Et donc, la finalité, c'est qu'on se recherche un studio et qu'on aurait besoin, on cherche des partenariats, des commanditaires. Et lui, donc, il a réfléchi. Fred, il va sur son téléphone pendant 30 minutes. Puis et après, il me dit, Carole, il me dit, j'ai une offre pour vous. Là, il m'explique que il serait down avec son entreprise, la Clique Sociale, de nous commanditer et de nous permettre de venir tourner sur leur lieu, dans leur studio. Et il nous a, dans le fond, il nous a offert une bénédiction. Il nous a offert une bénédiction. Honnêtement, oui, c'est ça le mot. C'est vraiment une bénédiction. Et j'ai directement appelé Carlos pour lui annoncer la nouvelle. J'étais hype. Oui, parce que eux autres, ils ont gardé la petite surprise. Là. Moi, je la savais. Ma mère, elle l'a su avant moi. Ouais, gros, c'est très bad. Parce qu'il m'appelle le vendredi soir, mais nous, nos meetings étaient le mercredi après-midi. Donc, il me dit, on attend mercredi pour le dire au gars. Mais moi, je suis comme... Moi, j'ai une grande gueule, puis quand c'est des trucs de même... Il est pas capable de garder quelque chose pour lui, Carlos. Je vous le dis. Je pense le dimanche, la journée du podcast, je descends en bas, je vais prendre les verres d'eau. Là, je vois la mère à Théo, je dis « Ah, j'ai de quoi à te dire, mais dis-le pas à Théo. » Là, je montre la photo, je dis « Check, on a ce studio-là, mais faut pas que tu le dises à Théo tout de suite. » Je l'ai pris un peu comme une trahison, je vais pas te mentir. Toute la semaine, ils ont tourné un podcast avec un invité. Ils sont venus à la Fringale pendant la semaine. Les gars ne le savaient pas encore. À chaque fois que je passais derrière, Carlos il me regardait avec des gros yeux comme ça. Ouais, on l'a appris à la Fringale, d'ailleurs. Hein. Non, vous l'avez appris à la bibliothèque. On était à la Fringale la journée du pod le soir avant le mercredi. Et Carlos, il me faisait des gros yeux. Il avait juste envie de leur dire. On mangeait à table. Carole, il venait dans la cuisine. Puis là, je sortais l'image du sud sur mon ciel. Puis je suis même. Comme ça. C'est un petit fou. C'était drôle, mais tout ça, c'était pour garder la surprise pour le making-of qu'on avait fait. On avait envie que ça rentre dans le making-of. Honnêtement, c'est genre la meilleure nouvelle qui aurait pu arriver. C'est fou, là. On n'aurait jamais cru se rendre là. J'étais tellement heureux, là. Puis en plus, on a eu cette nouvelle-là, mais de base, on était supposé tourner encore un peu chez nous, puis continuer, mais finalement, on a réussi à tourner tout le temps ici maintenant, puis j'ai pu démonter tout ce que j'avais dans ma chambre. Ouais, c'est magique. C'est très fou. C'est ça. Très belle place, en plus. Extrêmement bien. Je regarde ça, c'est tellement... on va prendre une seconde pour admirer, mais c'est vraiment beau. Ouais, moi, j'admire bien le retour. Là, check. Ouais, c'est cool. En plus, parce que nous autres, on a un petit retour caméra. On a le temps aussi. En fait, on peut prendre une petite vidéo des bacs du bac du... On fera ça tantôt. Là, OK, c'est bon. Je suis en maillot. C'est bon, je suis en maillot. Non, gros, on est passé sur une échelle de 1 à 10, on est passé de 2-3 à genre 10. C'est fou. On a eu un upgrade. Mais pour nous, l'upgrade est fou, mais je pense que pour les gens, ça va pas paraître tant fou, l'upgrade. Big, oui. À part les micros. La caméra aussi, là. Ouais. Oui, tout. Dans le fond, l'upgrade va être super bien. Non, mais je parle genre juste le décor, genre. L'éclairage est 100 fois mieux. Je pense que tu te rends pas compte. Bon, je vais faire un maillot. Parce que, check, en fait... mais tout le monde nous disait on avait l'air d'être dans un studio quand même pro. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en même temps... Vous me disiez tantôt, j'ai des connaissances en éclairage, puis oui, j'en ai, mais on n'a pas pu les exploiter dans ma chambre. T'as 3 éclairages quand tu veux faire un beau studio professionnel. Backlight, fill light, puis key light. Ça, c'est notre key light. Ça, c'est la backlight, puis ça, c'est la fill light. Ça aussi, c'est oui, tu m'en avais parlé. Puis c'est ça. Ici, c'est professionnel, puis on a tout ça. Mais dans ma chambre, c'était juste des spots qu'on avait d'en face. Là. Fait que ça va vraiment paraître... La qualité, en général, est mieux. Les énormes... non, tout est... Nico, dans le fond, m'a te le résumé, tout est mieux, c'est clair. Ouais, c'est fou, là. À la caméra. Je comprends ce que tu dis. Mais tout ça pour dire un giga merci encore à la Clique Sociale. Un énorme merci. Une entreprise là, qui est là pour faire des systèmes d'acquisition de clientèle. Si tu as besoin de trouver... Français, ça veut dire quoi, ça? Si tu as une entreprise et que tu as besoin de te trouver de la clientèle grâce aux réseaux sociaux, va t'en voir la Clique Sociale. Ouais, vraiment. Ils vont t'aider à trouver de la clientèle. Ils vont te cheminer. Ils vont gérer tes médias sociaux. Tout ce que tu as besoin, c'est là. Il y a même un studio pour vous autres, guys. On rappelle que tout est dans la description, donc allez checker ça là. Puis aussi, ce que j'aime gros avec ton frère, son entreprise, c'est qu'on a tout le temps eu contact direct avec lui, tu comprends? C'est pas genre des personnes... C'est pas des intermédiaires. Exactement, c'est ça. Tu fais direct affaire avec lui. Puis tu sais, comme là, on est venu monter le studio
il y a 2-3 jours, genre. Ils trouvaient des solutions directes. Ah, c'est fou. Frérot, vous autres, vous êtes en train de monter le studio. Moi, puis Nick, on travaillait, on pouvait pas venir. J'ai reçu la photo du décor, comment ça allait être. J'étais genre, Non, il était trop heureux. Et on a galéré. Une chance que Fred était là. Encore une fois, shout-out à Fred. Shout-out Fred. Une chance shout-out à faire. Shout-out au barber de Carole, man. Pourquoi? On a fini ici. J'avais un rendez-vous à 9h30. Oh, OK. Il était à 9h de base. Non, il était à 9h. J'avais un rendez-vous à 9h au barber. On est parti d'ici. On est arrivé. J'ai déposé Carlos chez lui à peut-être 10h20. C'est qui ton barber? Mon barber, c'est Eliou. Ben, dans le fond, c'est Jessou Barbershop. Jessou Barbershop. Shout-out à Jessou. Shout-out à Eliou qui m'a fait ma chasse. Très Eliou, fort. il fait des bonnes chasses, man. C'est lui qui me faisait des chasses. Il est très fort. Mais shout-out parce qu'il a réouvert le barbershop à genre 10h30 juste pour me passer. Toi. C'est un bon gars. Gros, il a fini à 11h15, man. Ah, c'est fou, là. On a parlé en plus, mais. Je savais même pas que c'était ouvert, les barbers. Ben là, il l'a ouvert. Non, il l'a réouvert pour moi. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. On était dans le char, puis le barber a dit à Carole, genre, ouais, tu me texteras quand t'es en ville, je vais juste aller me chercher de quoi à manger, puis je vais revenir après ça pour te faire ta job. Même 9h30, c'est tard, même. Mais c'est tard. Mais oui, c'est tard. Eux, ils ferment tard. C'est leur dernier qu'ils prennent, c'est à 9h30. OK. Ouais. Fait que moi, arrivé à 10h30, 10h40 au barbershop, qui me peint, c'est fou. C'est très fou. Fallait ce qu'il fallait. Fallait ce qu'il fallait. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dire. Lui, il a joué pour l'équipe. Lui, il a joué pour l'équipe. Eliou, shout-out à toi. Sans le savoir, en plus, man. Ouais, c'est vrai. Fait que, yo, les gars, on a fait un très, très bon recap, man. C'était un bon débrief. Ben, je pense que c'était nécessaire aussi, là. Tu sais, c'est comme un nouveau chapitre dans notre parcours. J'ai quasiment envie de dire que c'est presque la saison 2, mais on va en reparler. C'est fou de se dire que c'est un nouveau chapitre, alors que ça fait même pas 3 mois qu'on a commencé. C'est ça, au final, que je trouve. C'est un mélange de travail, beaucoup de ça. chance, beaucoup d'opportunités. Beaucoup. Je sais pas, selon vous, travail, chance, quel pourcentage de chaque? Honnêtement, je dirais 50-50. Ouais. 50-50? 50-50. Moi, parce que honnêtement, les gars, 60 chances, 40 à nous 3, on a des contacts vraiment bons, genre. C'est pas 5, tout le monde. Ouais, nous 5. Mais de base, c'était nous 3. Puis on a quand même vraiment des bons contacts. De base. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, sans Carole, on n'aurait jamais le studio live up non plus. Ouais, c'est ça, ben c'est aussi de la chance. Mais moi, je justifie la chance. Tu veux que je te dise, selon moi, c'est un minimum de 70-30 ou un 80-20. Ah ouais? 80 travail, 20% de chance. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point. Ça, c'est le gars qui travaille. Ça, c'est la réaction d'un gars qui ne travaille absolument pas. C'est la réaction d'un gars qui travaille absolument pas. Non, mais juste le fait de se dire qu'on est. Parce qu'on se réunit à la Bibli à tous les mercredis. Allez vous faire foutre, je sais, je suis. Il vient jamais. On se réunit à la Bibli à tous les mercredis. Dis, vous réunissez. C'est comme ça qu'il faut que tu le dises. J'ai manqué 2 jours parce qu'il fallait que je tourne. Sur 3. Il fallait que je fasse mon. 2 jours sur 3. Wow. 2 jours sur 3? En tout cas. Mais tout ça pour dire que c'est du 80-20 parce que 80% de travail, vous vous rendez pas compte à quel point si on n'avait pas hustle comme on a hustle pour non, c'est sûr. avec ce qu'on avait. Le nombre de fois qu'on s'est couché à 2 heures pour faire. C'est ça. Peu importe les invités ou de quoi, comme, même si moi, mon point, c'est que même si t'avais des invités qui étaient juste tes amis, OK? Ouais. Juste tes amis proches. Dans tous les cas, on aurait eu cette opportunité-ci parce que elle ne dépend pas des vues, man. Non, ça, c'est pas les vues qui ont fait que mon frère ait accepté. Parce que oui, on fait des vues, mais sur les réseaux, mais c'est le fait qu'on a travaillé avec le peu qu'on avait et qu'on a mis de l'effort dedans. Si on avait eu 100 vues sur Insta, ça aurait pas été pareil, je pense. En fait, c'est que ça se transcrit aussi dans les vues, ce qu'on fait comme travail. C'est pas... En fait, c'est ça. Le travail se transcrit dans les vues et le travail et les vues et le travail se transcrivent dans le fait qu'on a des opportunités. Comme, par exemple, vous ne m'aurez pas eu si vous n'avez pas fait du travail, si vous n'avez pas bien travaillé. Vous ne m'aurez pas eu. Vous n'auriez pas eu mon frère, du coup, si vous n'avez pas bien travaillé. Donc, c'est toute une chaîne qui part du travail qui est mis dans le projet. Ça, t'as raison. Je suis d'accord avec toi, finalement, 80. Moi, j'avais dit 75-25 au début. Mais là, j'étais comme, est-ce que genre j'abuse trop? Mais je suis content. Tu sais, on est ensemble là-dessus, man, ça, c'est cool. Business mind. Yeah. Je me sens un peu exclu, je suis trop loin de Carole pour faire un check à chaque fois, il y a juste ces deux-là. There we go. Ben, fait que là, on a vraiment terminé notre recap. Ouais, man, gros recap, shout-out à nous. Yes, sir. Shout à Fred, à la Clique Sociale. Exact. Encore une fois, là, un gros merci. Je pense que les gars, on pourrait le répéter 200 fois dans l'épisode. Un gros merci à tous nos commanditaires, en fait. La Clique Sociale, Fred Simon, Guillaume du Vieux-Art, Chef Rico de la cantine. Merci de croire en nous et de nous permettre d'avancer de même. Merci. Yes, sir. Et shout-out à vous.
aussi. Yeah. Et écoutez ce qu'on fait. Ouais, puis bon, on l'a pas dit en début d'épisode, mais si vous êtes encore là, oubliez pas de liker, partager, commenter, man. C'est vraiment important. Ça nous pour encourage vraiment beaucoup. Ouais. Exactement. On passe à la roue. Je pense qu'on passe au segment La Fringale. Ouais, segment la fringale, ouais, c'est Segment ça. La Fringale, let's J'ai hâte go! de te voir, là. T'inquiète pas pour ça, man. OK, on est de retour de la pause. Comme vous voyez, on a la belle poutine de la fringale. Magnifique. Encore le sponsor. On vous rappelle 10% de rabais avec le code 204 en succursale à Saint-Hyacinthe. 5310 boulevard Laurier-Ouest. Je suis rendu que je l'attends, les gars. Ouais, man. c'est ça, il est de même, là. Il attend son moment. là. Ouais. C'est mon moment. Fait que, Carole, toi, ça fait 5 ans que tu travailles à Fringale. Ouais, Tu vas man. pouvoir goûter à Découvrir la enfin cuisine, la poutine. La première fois que t'en J'ai manges. jamais mangé une poutine de la cantine La Fringale, je vais voir ça. là. Let's go. Ce que je vais faire, man, c'est que je vais te donner mon micro proche. Comme ça, on va bien entendre sa bouche quand il mange. Là. Arrête, Bon. Carlos. Oh my God. Oh my God, J'avais man. dit, je t'ai dit. Bon, on va faire le taste test de la poutine de La Fringale. On va voir si ça va être bon. J'ai jamais mangé ça. 3, 2, 1. Ça fait combien de temps que tu travailles là, for real? Ça fait 5 Ça ans. fait 5 ans, tabarnak. Puis, c'est toujours aussi bon, Carole? Toujours de la bonne, hein. Sur 10, mettons. C'est fou comment, avec le temps, la poutine, elle est jamais devenue moins bonne qu'avant. Je te jure, même moi. Elle est toujours. Moi, j'arrête pas de le répéter, mais le point positif, c'est la sauce, là, je trouve. Ah, ça, c'est fucking bon. Moi, je peux me permettre, tout est bon. Toi, pourquoi t'en manges pas, Carlos? Moi, Parce qu'on a juste une fourchette, puis que Non, j'ai... plus on en mange, plus ça fait de porter la terre tellement elles sont pleines. Non, elle était incroyable, la poutine, les gars. Ouais. Moi aussi, je vais en prendre Ce qui va se passer, c'est qu'elle va passer au tech direct après. Ouais, je pense que ça va. Je pense que Fred dit oui. Je pense que les deux techs vont se régaler avec ça. Exact. Incroyable, la poutine. Bon, petit Carole. Tu vas Es-tu tourner la prête? roue? Toi, tu m'as dit prête? que si ça tombait sur chaud devant, t'allais go all-in avec la plus forte. Yo, je vais pas vous mentir, les gars. Moi, je suis un gars, je vais prendre la plus forte si ça tombe sur Pas chaud vous devant. mentir, elle est chaude en Il tabac. y a même pas de lait, mais c'est pas grave. Pas de pain non plus. Pas j'en ai de pas. pain. Ah, ben, il y a pas du de lait. croissant. Bon, ben, il y aura Let's pas go, de Carole, quand tu veux. On C'est espère à que ça moi, tombe c'est à sur moi de la chaud devant. rouler, une? yes, sir. Yeah. Parce que j'ai peur de la péter. Ah, déjà pété, mon ref. Chaud devant, yes! Chaud devant. Yes! Oh, yes! ça va être bon, Je vais ça. chercher ça tout de Va suite. chercher man. la Fallait sauce que avec ça la tombe. shooter. Là, je commence à réfléchir. Hey, j'ai envie de dire, le gars, ça fait 1 heure, il ouvre sa gueule. Moi, les gars. Chaud devant, les gars. Ah, tu sais qu'ils t'entendent pas, bro. C'est la déraille. Je vais vous dire, la ferme hantée El Carrot de Britannia Mills. C'est de la sauce québécoise. Mais là, on a-tu un petit shooter pour ça? Ben, il était vraiment là. là-bas aussi, dans le fond. D'accord. Tiens, il est rempli là. Attends, remplis là. Qu'est-ce que tu veux Attends. dire par remplir? Parce Ah que non, ça vraiment. va, en vrai. Vas-y. Non, mais fais genre le tiers. Vas-y. Ah ouais, toi, tu te fais un malin plaisir, hein? Hey, là, tu la gardes dans ta bouche, tu la shakes un petit peu. Mais c'est quoi? Vous avez des questions à me poser, hein? Ouais, dans le fond, je dis tout le temps, c'est 10 je questions, viens. mais je pose mes 13. Mhm. Des petites questions rapides, mais Oh my man. Tu vas ça, t'inquiète, ça va. pas du tout. Ça va pas du tout. Ah, je commence à réfléchir. Fais juste une petite senteur. Frérot, vas-y des croissants, hein. Balance les croissants. Ah oui, les croissants, c'est vrai. Je vous jure. Wow! C'était clean de Je vous jure. Allez, on m'appelle un joueur de baseball, les gars. Tom Brady. Je C'est pas vous vrai, jure c'est que- pas vrai, c'est pas vrai, c'est football, les gars, je le sais. Je vous jure que premier degré, ça sent fort de fou. Moi aussi, je vais Je sortir suis une africain. question. Je suis noir. Je sais ce que c'est. Je connais reconnaître un piment qui pique. Ça pique, les gars. OK, fait que là, ce que tu vas faire, tu vas le boire, tu le gardes 3-5 secondes dans ta bouche. Vous me dites quand je peux avaler, dans le fond. C'est bon. Attends, sors les questions, Nick. Moi, Dis-moi j'ai- quand t'es prêt. T'es prêt? C'est combien de questions Carlos, au total? c'est Il y en a, c'est supposé être 10, mais je pose les 13. Moi, toi, les 13. Puis j'ai tire. Ouais, c'est vrai que c'est lui qui les pose, nous, on s'en fout. Vas-y. OK, tu y vas quand tu veux. 3, 2, 1. Je bois tout. Ça va être légendaire, gros. Tu l'as avalé ou Est-ce que pas? tu peux avaler? Mhm. Vas-y. Shake-la un peu dans ta bouche. J'avale. Première réaction, c'est... Ça pique. Vas-y, la question. OK, ta destination de rêve pour un voyage, c'est quoi? Je dirais honnêtement la Grèce. Ah, ouais. La Grèce ou Jérusalem? Jérusalem. Nice. Ta plus grande phobie, c'est quoi?
J'aimerais dire que je n'aime pas du tout les araignées, les serpents, et j'aime pas le dentiste non plus. Ah ouais? C'est ça. OK. Ton métier de rêve, c'est quoi? J'aimerais être cadre dans une entreprise, avoir mon entreprise ou être cadre, puis gérer, faire des rendez-vous, closer du monde. Ça m'intéresse vraiment, la vente. C'est pire que ça. C'est qui ton artiste musical préféré? Cache bien. Ouais. Mon artiste musical préféré. Pour ceux qui savent... Angine de poitrine. Il y en a plusieurs. J'aimerais dire K.S. Bloom, Taiki ou dans du rap, du bon Niska ou du Nino, ça fait toujours l'affaire. OK, moi, je connais les deux Tu derniers. poses dans les questions ton ressenti jusqu'à maintenant? Ça pique énormément. Ah ouais? Mais je le cache de fou. Ok, c'est bon. J'ai jamais vu un gars autant bien caché. On dirait Il est vraiment dans le Non, mais je vois les sourcils froncés un peu. Je vois un peu l'eau dans les yeux. Là. Tu préférais avoir de l'argent ou du temps libre illimité? Avec de l'argent, on refait le monde. Vas-y. Bien dit. Puis tu préfères manger sucré ou salé? Sucré ou salé? Salé. Sucré, ça m'écoeure. Ah ouais? À la longue, ça m'écoeure. Le gars, il dit ça, il mange tout le temps des poutines au porc à la cantine. Là, sauce ouais, barbecue. mais salé, c'est mieux. Si j'avais un affaire à manger dans la vie, salé. Salé, OK. Est-ce que tu possèdes un talent secret? J'ai des très bons social skills. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve vraiment chez les gens? Le monde qui juge trop les autres dans ce qu'ils font. Quand par exemple, tu veux te lancer dans quelque chose, le monde qui juge. C'est bon, ça. Quelle est ton équipe sportive préférée? Real Madrid. Real Madrid, À la tu Madrid. connais déjà. Comment est-ce que tu occupes tes temps libres? Je lis en ligne beaucoup. Je travaille sur le podcast. Tu lis? Je lis. C'est vrai que le podcast, tu prends pas mal. Ou Doom Scroll. non, pas tant. Non? Lis, podcast, puis je fais du tape de football. Ah ouais. La journée même, quoi. Ouais. La journée de la pratique, j'apprends mes jeux. OK. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un de connu? Je pourrais pas... Non, je pense pas. Non. Qu'est-ce que tu valorises le plus dans ta vie? Rencontrez-nous, là. On est quand même Les gars, faut arrêter de faire la blague à chaque fois, c'est plus drôle. C'est correct. C'est pas les gars, c'est les gars-là. Quelqu'un de connu. Je suis sûr que j'ai déjà rencontré. J'ai oublié. Bon, je skip. Ta plus grande fierté, c'est quoi? Ma plus grande fierté, c'est être noir. Oh, ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que tu valorises le plus dans ta vie? Le fait que je suis quelqu'un qui aime foncer puis qui a pas peur d'échouer. Je trouve que ça pique plus du tout. Il est devenu Aristote, là. Tu vois comment il répond aux questions? Il est comme ça. Ça pique. Sur le rocher, là. Si je peux vous dire, je suis noir. Ça pique énormément. Et vraiment, j'ai jamais eu un pigment qui me chauffe de même. T'as mais tu es fort. Puis pour terminer, challenge. petite dernière question. Ça va, gros, tu sues un peu? Je suis parce que ça chauffe. Là, ma gorge est enflée. Mon ventre, il brûle. T'as-tu un petit plaisir coupable dans la vie? Plaisir coupable. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, un plaisir. Genre, mettons quelque chose que tu fais pis que t'aimes faire, mais que t'as un peu honte de dire aux autres. Je sais pas, genre, ça pourrait être genre tremper des saucisses dans le Nutella, tu vois. Moi, je dirais, C'est une tienne, ça? Ça a l'air, Pourquoi tu le sors de même? Moi, je dirais que j'aime bien m'endormir sur la musique des animés. Des animés. OK, ouais, c'est quand même... Ouais, non, ça répond super bien. Alright, Vic, t'as passé les questions. That's it. Maintenant, je vais boire. Faut pas que tu Non, l'eau, c'est pire. Faut que c'est pire. Les gars, OK, tu peux serrer la roue vers la chute. Oh my God. OK, bien joué, Carole. En même temps, le ref, il s'aidait pas, gros. Il était là à chaque fois. Alors, quelle est ma sucrée ou salée? Ça, mon gars, t'as pas l'air bien, mon gars. Je te jure, je suis pas bien. Aïe, 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 man. En plus, ça paraissait pas du tout, hein. Ouais, gros, ça paraissait qu'il y a des concerts des gars. Tu sais comment il... Oh my God, mais tu sais comment il suit, hein? Ne faites pas... prochains invités, ne faites pas ça. Ne prenez jamais le plus piquant. Je résiste hyper bien au piquant, mais ça m'a tué. Ne faites pas ça, je me sens mal. Prenez cette sauce, c'est la meilleure. Dans le fond, les gars, nous autres, ça fait 8 épisodes, on a une sauce qui est correcte. Là, on tombe direct à un truc fucking trop fort. Faudrait peut-être trouver un entre-deux. Tant pis,
pas embarqué dans l'épisode, mais je vais rester ici. C'est la montée. Yo, Fred, New character. Fred. Non, Fred, fais pas ça. Ouais, ben, probablement. Ouais. Yo, on va couper 2 secondes, je vais me lever. Oh my God! Yo! On est de retour, là, de ce segment. C'était pas, Carole, comment tu t'en es sorti? C'était très tough. Mais en fait, c'est que, en plus, t'avais l'air de fucking gérer quand tu faisais oui, le truc, parce que là. le piquant, je gère le piquant que j'ai dans la bouche puis dans la gorge, je gère. Mais c'est dans le ventre, quand ça descend après, ça, c'est invivable. C'est comme Yacine quand il a pris ses shooters de vinaigre, vous vous rappelez? C'est drôle. Gros, le gars, il sirotait son bail, là. Je suis content d'avoir fini cette partie-là. Il a failli pas avoir deuxième partie. Je vous garantis, premier degré, il a failli ne pas avoir de reste de... On va peut-être modifier un peu la source, la manière de la prendre pour les Pourtant, je suis bon, Pourtant, je suis bon, hein. Je suis bon. J'ai tenu, mais... Mais je suis content que tu sois le premier à l'avoir essayé, au moins. Ouais, c'est ça. Yo, tu te donnes en ça... même temps, c'est toi qui l'as dit tantôt, tu portes ton blanc. Oui, je voulais l'essayer. Ouais. Est-ce que si t'as recommencé, tu le refais? Non. C'est son plus gros regret à vie. Non. Là, si tu me poses la question de mon regret, c'est ça. C'est quoi ton plus gros regret? C'est d'avoir pris cette sauce, bro. Je voulais juste tester. C'était bad. En plus, ça me montait au crâne. Oh là là là. On va cut sur l'extrait quand je t'ai pogné dans la salle de Ah ouais, non, ça passera pas à l'écran parce que j'étais en position de vulnérabilité. Ça passera pas à l'écran. C'est ce que tu faisais dans la salle de bain? Dans la salle de réunion, là-bas, j'étais sur la chaise, j'étais comme ça. Dans la salle de bain, j'étais couché à terre. Vous m'avez pas vu, mais j'étais couché à terre. J'étais comme ça. Wow. Fait que la dernière partie... du segment La Frégale, bro, c'est la hot take. Fait que, oui, la hot take. Puis notre sujet 3, en fait, va découler de ta hot take. Ouais, c'est ça, parce qu'on va en discuter par après. Ben, ma hot take, moi, c'est bien simple. Je trouve que de nos jours, il y a beaucoup trop. Les jeunes ont beaucoup moins l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à cause du jugement des autres autour d'eux. C'était un peu en lien avec le défaut que tu trouvais aux gens de tantôt. Ouais, c'est la même chose. Pour moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat de nos jours, c'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent faire, mais qu'ils ne se lancent pas simplement à cause des personnes autour d'eux, à cause de la perception de ce que le monde ils auraient d'eux, comme le fait qu'il y a beaucoup de hate qui se donne par rapport à quelqu'un qui commence quelque chose. Puis en plus, on en parlait, Carlos, au début du podcast. Moi, j'avais dit, je sais que je vais me lancer sur les réseaux, mais je te dis, je vais déménager aux États-Unis avant de me lancer sur les réseaux pour ne plus être dans mon cercle. C'est drôle parce qu'on en a parlé dans le dernier épisode avec Ben aussi. On a parlé un peu de la même affaire. Puis, que lui, il disait qu'au début, ça avait été tough. Puis tout. Non, ben, moi, je trouve ça juste fou à quel point quelqu'un veut faire un projet, quelqu'un se lance dans quelque chose et tu es une personne qui est proche de cette personne-là et tu n'es pas capable de voir la valeur dans ce que cette personne-là fait. Et en plus de ne pas voir la valeur dans ça, tu le descends encore plus. Ouais, puis tu juges, puis tu ris un peu de lui. Là. C'est ça. Puis on va se dire les vraies affaires. Là. C'est la même chose avec le podcast. On va se dire les vraies affaires, Nico. Ouais. Comme autour de nous autres, il y a beaucoup de hate qui se passe sur le podcast. Et je parle même pas des commentaires. Ben, vous, c'est-tu dans... Nous, on le sent. Il y a du hate. On va se dire les vraies affaires. Il y a du hate sur le podcast. Puis moi, tout ce que je peux dire... Moi, je le sens pas vraiment. Là. Toi, tu le ressens peut-être, moi, tu le ressens pas, mais tu sais qu'il y en a. Puis pourquoi il y en a? Au début, oui. Maintenant, je trouve... C'est quoi qui nous reproche, en fait, qui vous reproche? Ben, ils se foutent un peu de notre gueule. En fait, c'est de se foutre de la gueule de personnes qui s'essayent dans quelque chose. Penses-tu qu'il y a un arrière-fond de jalousie là-dedans? Ou... Moi, je sais pas si c'est de la jalousie, je sais pas c'est quoi, mais je parle même pas de l'équipe de foot, je parle même pas genre de personnes en particulier, mais je sais qu'il y a du hate autour de nous autres par rapport au podcast et je trouve que c'est juste malsain, genre. Mais il y en a qui pourraient se dire, genre, vous êtes qui pour faire un podcast, genre, mais qu'est-ce que vous avez apporté? Mais si tu commences jamais, tu seras jamais personne. C'est ça que je me dis. Et c'est même pas juste par rapport au podcast, comme
le fait juste qu'on soit tous d'accord là-dessus, ça prouve mon point, dans le sens que on sait qu'à chaque fois que quelqu'un part quelque chose, autour de lui, il y a toujours du hate autour de lui sur cette affaire-là. Ouais, ça, c'est clair. Toujours. Puis c'est pas pour rien qu'on en avait parlé, parce qu'on savait, on se disait, en plus, aussi, on crée un truc, même autour, ça va parler. On n'a pas forcément envie de vivre les répercussions des personnes autour de nous qui nous parlent en mal de ce qu'on fait. Et donc, du coup, moi, tout ce que j'ai à dire à ça, c'est que à la fin de la journée, là, tous les haters continuent à hate, parce que ça prouve que non, c'est vrai. Tous les haters continuent à hate parce que ça prouve que le truc s'en va quelque part. Ouais, moi, je me dis toujours que si t'as pas de hate, c'est que tu ne fais rien. Si t'as du hate, ça prouve que ton truc s'en va quelque part, puis il y a des personnes qui voient ça. Et comme, on peut bien hate, on peut dire ce qu'on veut, mais à la fin de la journée, nous autres, on va continuer de progresser. On va continuer de faire nos affaires. Et votre hate, vous pouvez dire tout ce que vous voulez avec votre hate, mais à la fin de la journée, en 30 jours, on a fait combien de vues? 530 000. Je pense qu'on a fait 530 000 vues en 30 jours. Comme, pour l'instant, ouais. Peu importe ce que le monde va dire sur ce projet-là. Plus 300 abonnés. Nous autres, on sait qu'on va continuer d'avancer et on sait que ça marche. Fait que continuez à hate et nous autres, on va continuer d'avancer. Ben, en parlant de hate, justement, on commence à gérer plus de commentaires négatifs. Ben oui, t'as vu les commentaires, bro. Ouais, mais moi, ça, ils sont tellement des rageux. Ah, man, mais ça, même, je le prends en côté positif parce que ça veut dire qu'on a assez de visibilité pour que le monde se permette de nous juger, puis qu'on tombe sur leur page. Fait que je le prends parce que moi, le problème, c'est que c'est pas juste sur nous. Là. Si c'était juste sur nous, ça me dérangerait pas. Moi, c'est sur les invités. Ça, c'est pas correct. En fait, il y a une manière de dire ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. Il y a des personnes qui écrivent des commentaires que je comprends leur point. Je comprends totalement le fond de sa pensée. Ouais. Mais la manière dont il dit les mots qui sont employés, je suis comme, bro, c'est du pur hating. Les réseaux, c'est tellement toxique à certains égards, mais c'est aussi super le fun. C'est juste que, genre, pour de vrai, si ça rejoint pas vos valeurs, si ça vous plaît pas le contenu, ça sert à rien de juste hate sur... À la limite, hate sur nous, OK, mais comme tu dis, sur l'invité, ça sert à rien. C'est juste méchant gratuitement. Puis si c'est vraiment quelque chose de constructif que vous voulez apporter, mais tournez-le pas en insulte pour rien. Le truc qui est plate, c'est que sur les réseaux, c'est beaucoup le monde qui hate, justement, qui commente, puis le monde qui aime ça, il commente moins, genre. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Il commente moins. Parce que, en fait, ça va toujours... Le monde sur les réseaux vont toujours prendre plus d'un malin plaisir à chier sur le contenu plutôt qu'à l'élever. Est-ce qu'en vrai, tu lui dirais, genre, mettons, la personne qui commente, là, parce que là, on parle du podcast avec Eve, où il y a eu beaucoup de hate, là. Est-ce qu'en vrai, tu lui dirais tout ce que tu dirais? C'est bien facile de le dire derrière l'écran, de le dire dans le commentaire, puis la manière... En fait, tu peux avoir un commentaire qui est très négatif. Moi, même si tu as un commentaire très négatif sur la personne, sur l'invité, tu peux être très négatif sans être injurieux, sans être méchant volontairement. Vraiment, tu peux être très négatif et dire, oh, c'est vraiment, ce qu'elle dit, c'est vraiment pas bon. Mais quand tu dis ce que cette personne, la chose que ce con l'a dit, la chose que cet imbécile dit, comme tu peux ne pas insulter, c'est ça mon point. Il y a tellement d'insultes. C'est garder la même pensée sans être méchant. Mais moi, je reviens un peu à ta take, là, que tu dis que... C'est vrai qu'on s'est éloigné pas mal. Ben non, on est encore dedans, mais il y a beaucoup de jeunes qui se lancent pas à cause, genre, des gens qui hate ou qui jugent, mettons. Je suis d'accord avec ça, mais d'un certain sens, genre, je peux pas dire que c'est bien, mais c'est que s'il y avait pas ce frein-là, il y aurait beaucoup plus de gens qui se lanceraient, puis ça serait encore plus dur de faire sa place, de se démarquer, tu comprends? C'est mal d'avoir ces gens-là qui jugent, mais en même temps, le frein que ça l'ajoute fait en sorte que, genre, c'est un peu plus facile de le démarquer, puis il y a moins de monde. Souvent aussi, en fait, ça crée une sélection naturelle, on va dire. C'est comme ça que tu veux dire. Parce que je me suis souvent posé la question, parce que, tu sais, on s'est lancé un peu... pas comme ça, mais genre, on n'avait pas nécessairement une idée précise de ce qu'on voulait faire au départ avec le podcast. Puis moi, je me suis toujours demandé, est-ce que si tout le monde se lance, ça va marcher? Ou c'est nous? Est-ce qu'on a faut que tu te donnes les moyens. Toi, tu t'es donné les moyens quand tu t'es lancé. Tu as fait un vrai décor. Tu as essayé de structurer l'affaire. Tu t'es donné les vrais moyens de réussir. Tu peux te lancer et juste te lancer
sans te donner les moyens de réussir. Ouais, ben c'est comme on disait tantôt, là, c'est avec les efforts et tout. Exact. Au final, ça revient aux efforts. 80% de travail puis 20% d'efforts. J'aime ça d'un certain sens, me dire qu'on est différent des autres. Là. Ben, moi, j'aime pas ça, justement, me dire ça. Parce que je trouve que c'est un peu narcissique de dire ça. J'ai pas envie de rentrer dans cet éventail-là. En plus, on est... Ben, genre, ça marche bien nos affaires en ce moment. Mais je pense pas qu'on a quelque chose de plus que les autres. C'est juste que on exploite plus ce qu'on a exploité. Oui, mais aussi, au-delà, pour moi, il y a deux trucs qui nous aident, qui nous démarquent. Premièrement, il y a l'éthique de travail qu'on a depuis le début. Ouais. Chaque semaine, un podcast, tous les jours, un TikTok, toute la job est tout le temps faite, il n'y a jamais de retard. Ouais. Puis, il y a au-delà de ça, le fait que, puis ça, c'est Fred qui nous l'avait dit, au Québec, il n'y a pas vraiment de podcasts de jeunes comme ça, genre, qui sont sérieux, qui sont là constants, tout. Fait que... Ben, il y en a pas, là. Ben, les colocs, c'est pas. Ben, ils sont pas si. Ben, ils sont jeunes, mais ils sont pas si jeunes. C'est vrai qu'il y a quand même un mineur dans le podcast. Nous, c'est vraiment jeune. Nous, on a 18, 17. Les colocs, mais ils sont genre 22, 23, genre. Exact, c'est plus vieux, tu sais, ils sont plus alignés, puis tout. Puis de me dire que moi, c'est comme tu dis, j'ai 17 ans. Je suis en train de tourner mon premier podcast dans un studio professionnel comme ça, gros, c'est quand même... Ça, c'est une dinguerie, là. Ouais, ben, ça revient au fait que tu disais la sélection naturelle. Le fait que... Ça me fait rire de l'appeler de même, la sélection naturelle. C'est vrai Charles parce Darwin que... est dans la place. Charles Darwin. Non, mais c'est parce que... Si t'as pas... comme tu disais tantôt, nous, on a décidé d'exploiter les choses qu'on pouvait exploiter. Ouais. Puis, tu disais qu'on n'a rien de différent des autres, mais ce qu'on a de différent... on est allé au bout de nos idées. C'est ça. Ce qu'on a de différent, c'est le courage d'aller au bout de c'est cette affaire-là. Et moi, c'est ça que je déplore un peu, c'est qu'il y a tellement de monde, on connaît... OK, on a tous ici déjà vu sur Instagram, whatever, quelqu'un qui faisait de quoi sur les réseaux, puis on était comme, damn, c'est vraiment nice. Moi, j'aimerais faire ça. J'aurais aimé être à sa place de faire ça. Genre des vidéos qui vendent de faire du trading puis des affaires de même. Là. Ça passe souvent. Peu importe ce qui te rejoint, toi. On a tous déjà vu une vidéo de quelqu'un qui faisait quelque chose sur les réseaux. On se disait, damn, si je le faisais, j'aimerais pouvoir le faire sur les réseaux, même moi aussi. McFly, Carlito, puis Squeezie, là, des trucs aussi gros que ça. Plein d'affaires, n'importe quoi. Puis moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que beaucoup vont avoir ces idées-là que j'aimerais le faire sur les réseaux, moi aussi, mais ils ne vont jamais s'essayer à le faire à cause de la peur du jugement des autres. Moi, en fait, c'est ça. La motivation que j'avais à faire ce projet-là, c'est que on est super amis. Puis si je pouvais faire un projet qui prend la majorité de mon temps à avoir des conversations comme on a tout le temps, puis avoir du fun ensemble, puis en faire un projet qu'on peut peut-être pousser plus loin, puis potentiellement aller plus haut. J'ai pas envie de dire connu, mais en tout cas, vous comprenez. Non, mais je veux se faire un petit nom. Si on est capable de se faire un petit nom avec nos personnes à nous, puis notre plaisir qu'on a tout le temps, mais c'est le fun. Là. Si un jour on y arrive, moi, j'ai envie qu'on y arrive. Ben oui, complètement. Ouais. Puis ça va être beaucoup de travail. C'est énormément de travail, en fait. C'est quand qu'on lâche l'école, les gars? Non. Moi, je lâcherai jamais l'école. Je comprends ce que Il va nous répéter sa phrase préférée. L'école passe avant tous les gars. Mais c'est vrai. C'est qui est très vrai, par contre. Vrai. Je suis genre, quand je disais l'entrepreneuriat, puis lancez-vous dans les affaires que vous avez envie de faire, lâchez pas l'école. On est des étudiants. Moi, c'est pas comme si j'étais en tremplin deck puis je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, là. Oh. C'était pas une attaque personnelle du tout, hein, en passant. Non. J'ai même pas écouté sa phrase, j'étais dans la lune. Là, je vois juste, c'est pas une attaque personnelle, hein. Non. Premier degré, moi, je l'aurais pensé à Carlos en disant ça. Je l'aurais pas peut-être Carlos. Mais non, mais c'est même pas une insulte, c'est que lui, mais c'est pas grave. Mais non, mais je l'ai pas mal fait. J'ai dit, ben, tu sais ce que j'ai dit ou pas, t'as compris? Ben, par après, j'imagine que tu parlais de tremplin deck. J'ai dit, je suis pas en tremplin deck, puis c'est pas comme si j'étais en tremplin deck, puis je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, mais c'était pas du tout une insulte. Ça sonne 100% comme une attaque. Honnêtement, on a dit pas les attaques personnelles, les gars. Je sais depuis longtemps ce que je veux faire, puis ce projet-là, il me mange beaucoup, puis je veux pas que ça embarque sur moi. Comment il fait pour te manger? Avec une mâchoire, dans le fond. Je savais pas que les projets avaient des mâchoires. Vous avez compris. Ça, c'est du jamais 204. Ça, c'est du jamais 204. Ouais. Mais, non, mais c'est pour ça, moi aussi, que, genre, le podcast, genre,
mon occupation principale en ce moment, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est plus ça que je fais. Ouais. Fait que moi, que ça aille bien comme ça, puis tout, puis que ça passe du statut. On peut se dire que c'est peu un loisir, les gars, là. Je pense que. Ouais, Ben, c'est quand même... C'est un loisir, mais c'est comme... C'est un loisir... Ben, on prend ça avec un angle fun, mais ça reste qu'il y a une partie qui est rendue très sérieuse maintenant, puis on n'a plus le choix quand même. On a des tâches et tout. Ouais, que ben oui, ben tout tu le sais, monde- moi j'ai avec l'école cette fin de semaine, j'ai pas eu de fin de semaine en fait. Là. Ben, Genre, c'est ça. Moi, ça fait à peu près 2 mois que j'ai plus de fin de semaine. Toi, au Toi, moins, tu t'as m'as- une journée de congé dans ta semaine. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que ouais, j'ai décidé de faire mon cégep en 3 ans justement, aussi en raison du podcast. Moi, je me souviens, au début, Nick, je sais pas si ça va te faire chier que je dise ça, mais quand tu voulais bloquer ta sto pour tous les gars de Mais ouais, football. je l'ai dit. On l'a dit dans le dernier, ça me stressait. Ah oui, gros. c'est vrai. Ah ouais, on avec l'a Big dit, Ben, ouais. ok, ouais, Ça c'est me ça. stressait, j'avais peur de leur regard, man. Ben, je te jure, ça c'est un des affaires que je disais, genre le pod sur le regard des autres. C'est tellement, en fait, c'est tellement stressant et je te comprends totalement. C'est tellement stressant de savoir que t'as un projet qui ne fait pas l'unanimité, mettons, Ouais. et t'as peur de ce que les autres vont en penser de toi, de ce que les autres vont se dire de toi. Ben moi, il y a une c'est parce personne que- dans ma famille qui était contre ce projet-là là, de base, Mhm. puis elle disait cette personne-là, elle disait ben je comprends pas pourquoi vous voulez faire ça, qu'est-ce que vous avez de plus. C'est pour ça que je me suis posé toutes ces questions-là. Ouais. Puis après, oui, tu peux le voir de ce sens-là, mais en même temps, si tu pars avec cet esprit-là, ben tu iras jamais loin. Ouais, tu vas jamais Si rien tout le monde faire. se disait ça, C'est personne ça, ne le ferait au c'est ça, final. exactement. Fait que, voilà, ça Nous, prend en des fait, c'est courageux. que en soi, on n'a pas forcément quelque chose de plus, mais en commençant ça, on peut découvrir ce qu'on peut apporter de plus. Non, je Ouais, comprends. Je C'est comprends. Facts, bars. Qu'est-ce que tu veux Bars. dire? bars, quoi. Tout ça pour dire que suivez vos rêves, faites ce que vous avez envie de faire, guys. Ouais, Nous, on a fuck parti, les autres, fuck le regard des autres. on a parti un podcast en se disant qu'on savait pas où ça allait mener. Aujourd'hui, il y a une vraie perspective avec cette affaire-là, puis on est super fiers de nous, super fiers du chemin qu'on a parcouru avec les Honnêtement, j'en commanditaires. reviens Je vais même me pas, là. permettre de faire une correction. On a parti un podcast. Ils ont parti un podcast que j'ai rejoint Merci, par la Carlos. suite. Yes. Fait Mais que- c'est ça, mais suivez ce que vous avez envie de faire. Fuck les avis. Yo, Suivez fuck ce que les vous- avis, man. Non, Suivez sérieusement, vos rêves. sérieusement, vis ta vie, déjà. sérieusement, faites ce que vous avez envie de faire, guys. Ces gars-là, ils peuvent pas être sérieux. Si de vous ça. commencez rien, vous allez jamais arriver à rien. C'est ça que je me dis. Facts. So, on commence de quoi, puis suis ce que tu as envie de C'est faire. la phrase de la Peu vidéo. importe ce que les autres vont dire autour de Bars. toi. C'est quoi bars? C'est genre, dans une tune, mettons, quand t'as un bout de la tune qui est fucking, genre, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'on qu'il s'en dit, branle? hit? Ben là, ça fait une bars. Mais on s'en bat les couilles. Mais il hein. veut savoir ce Mais que ça je veut comprenais dire. pas, et depuis tantôt, ils disent bars. Bars. Ah, toi aussi, tu dis ça? Ouais, j'ai dit ça. dans Ok. le- C'est lui qui l'a dit en premier, là, mais après, c'est juste un C'est suiveur. vrai que là. Nick, des fois, il dit des affaires un peu random. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sors des petits calls, genre, hop, puis que ça passe un peu. J'ai jamais entendu faire ce bruit-là. Moi, je les par entends parce que je fais le montage après. OK. Les gars, vous vous souvenez, il y a quoi? En fait, ça fait déjà un mois qu'on avait reçu Grâce sur le podcast. Ouais. Euh, Matondo, shout out mon boy Grasse. Yes. ah, là, tu recommences Gros pas à cœur faire sur des toi, jokes bro. comme Charlotte, lui. GMP. Gros cœur sur toi, GMP. Bro. En plus, Yes. c'était dans cette vidéo-là qu'il y a eu le plus de shout-out, là, me semble. Ouais, Ouais, facts. ouais, ouais. Ouais, gros. Mais il est incroyable, Grasse. Gros, on a Ben souvent oui, la sorte. bien sûr. By mais the c'est way, ça. en parlant de Grasse Matondo, moi j'ai des petites annonces à vous faire. Avec moi et Grasse, on coach du flag, donc venez nous voir jouer. Le 24 avril, ben en fait ça va déjà être sorti. T'as le droit de le dire avec plus de charisme que ça. aussi. Ok, Oh, dans le fond, wow. il y a deux games que je veux que vous veniez voir. C'est le 11 mai. Hey, Nicolas, de la prestance, là. Il y a Dans deux le games fond, il y a que Il y a je- deux games que je veux que vous veniez voir, OK? Le 11 mai puis le 14 mai à Sors ta grosse 5h15. voix, là. Sors ta grosse voix, là. À 5h15. Je vais... En tout cas, voilà. Ouais. Wow. Wow. Bref, venez voir, ça va être Ça la a un bonne. peu C'est contre monté, 5 jours. ça s'est C'est recraché. la Coupe Saint-Hyacinthe. La courbe, elle a fait ça. Moi être là. Comme ça. Mais Non, ouais, y a- c'est t'as ça. pas le choix, dans le fond, d'être là ou pas. Tu vas être là. Le lien entre toi et GMP, c'est quoi, mon petit Carole? Mais dans le fond, on fait partie de la même équipe de football. On a fait pas mal la même carrière de football jusqu'à date. J'étais à PhD comme lui, j'étais son capitaine par avant. Et Ah ouais? après ça, ouais, j'étais son capitaine en juvénile. Puis après ça, on a rejoint les lauréats des deux. Tu connais? Hein? Ouais, puis c'est Nico, toi, qui disait que justement c'était bien intéressant son épisode, sauf que le problème, c'est que on n'a pas tout parlé du foot parce que c'était ben trop long, il y avait Ouais, tellement ouais. de trucs à parler. Ouais, c'est vrai. Puis toi qui jouais aussi, ben on s'est dit, crème, on va pouvoir
aborder sous un autre angle, peut-être, qui va compléter un peu, qui nous manquait. Ouais. On veut parler un peu plus, genre, comment tu dirais, des backstage, mettons? Le backstage du football, OK. Qu'est-ce qui se passe, au-delà du jeu, mettons, genre, qu'est-ce qui se passe, la mentalité de l'équipe, toutes ces affaires genre? Ben, déjà, moi, j'ai commencé le football. J'ai commencé le football en secondaire 4. OK, c'est tardif quand même. Moi, j'ai commencé comme Laurent Duvernay. Comme Nick Tardif. Shout-out Nick Tardif. Wow. Comme Laurent Duvernay, Tardif. Ouais, aussi. Ben, c'est ça. Ça a pris... j'ai commencé en secondaire 4. C'est quoi qui t'a amené à commencer? Moi, j'ai commencé tard. Tout mon secondaire, ils voulaient me recruter dans l'équipe. Ah ouais? Tout mon secondaire. Quand il est shapé, moi, j'ai jamais voulu. Puis en secondaire 4, mon ami Mathieu m'a dit « OK, viens au moins faire une pratique. » Charles Mathieu. Il m'a dit « Viens au moins faire une pratique. » Et j'ai accepté. J'avais rien à faire. Je me suis dit je vais venir faire une pratique. J'avais rien à faire, je vais y aller. Je vais venir faire une pratique, puis je vais voir ce que c'est. Tu vois, je me suis dit peut-être que je vais aimer ça. Là, pour l'anecdote, j'arrive à la pratique. Moi, je suis un gars qui connaît le soccer. Je connais le soccer, je sais comment ça se passe au soccer. J'arrive au football, déjà, c'est complètement différent. Je connaissais même pas le sport. J'arrive là, on fait le warm-up, puis genre le warm-up, puis avant le début de la pratique, genre, je vois comment les coachs, ça crie sur les joueurs. Je vois comment ils nous parlent comme si c'est nos darons. Moi, j'étais comme... Ça, t'abuses de fou, là. Non. Dans le temps, gros, ma première pratique, il y avait un coach, un gars, je me souviens, c'était un assistant. Non, c'était un assistant coach, ma première pratique. Lui, il criait sur les gars, genre, jogger sur le terrain. Genre, il criait. Puis lui, non, c'était un gars, il était tombé à la fin. Il criait sur les joueurs comme ça. Et moi, j'étais comme, bro, c'est quoi ce sport où on crie sur les gars? C'est quoi ce truc où on a encore rien, on n'a même pas commencé la pratique, puis ça nous crie dessus. Oh, ouais. Au ralliement d'équipe, pour faire genre les cris d'équipe, et le coach parle au début de la pratique. Moi, j'ai demandé à un coach assistant, oui, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans le locker. Est-ce que je peux aller la chercher? Moi, j'avais décidé de benda. J'avais décidé de dip. Ah, toi, t'allais dip. Moi, je demandais d'aller chercher ma bouteille d'eau. J'étais en train de partir. Je fuyais la pratique. J'enlevais mon équipement, je partais, je me taillais chez moi. Là, je marche, il a accepté, je marche, je m'en vais à la porte. Il y a une porte là qu'on ouvre à PhD qui donne directement sur le locker. Ouais. J'arrive à cet endroit-là et je mets la main sur la porte. Je me souviens, si je passais cette porte, c'était fini le foot pour moi. Je mets la main sur la porte et là, je tourne la tête. Je vois un de mes meilleurs amis, Rémi, qui passe. Rémi, il passe et... C'est pas le run dans Ratatouille, ça? Qu'est-ce qu'il dit, bro? Dès qu'il entend un nom, il y a tout le temps une ref, hein? Ben, c'est ça. Rémi, il passe, puis il est Rémi Turner. Ouais, puis il était en pleurs. Dans le fond, il venait de se faire laisser par sa copine du temps. Okay. Il venait de se faire laisser par sa copine du temps. Fait que là, je le vois passer en pleurs. Moi, j'étais avec mon équipement de foot, j'étais en petit fuyard. J'allais partir. Et là, je me dis, là, je le vois, je dis, ouais, Rémi, qu'est-ce qui se passe? Là, il m'explique que, là, déjà, lui aussi, il me dit, qu'est-ce qui toi se passe? Pourquoi t'es pas à la pratique? Parce que j'avais dit que j'allais. Là, j'explique que moi, j'étais en train de partir. moi, c'est fini le foot. J'ai commencé le foot il y a 5 minutes. Ouais, c'est ça, j'étais pour dire, c'est fini, ça fait 5 minutes, il est sur le terrain. Moi, j'ai dit, c'est terminé le foot. Puis là, à la place que ce soit moi qui console mon meilleur ami, au final, c'est fini que c'était Rémi qui me consolait puis qui me disait, yo, il me disait, yo, ressaisis-toi, faut que t'ailles finir ta pratique. Si tu finis pas au moins la première pratique, tous les gars vont te prendre pour une petite bitch. Ils étaient tous, et genre, il m'a tellement requinqué. Moi, j'étais comme, wow, bro. Alors que c'était moi qui étais censé le soutenir à ce moment-là. Là, bro, j'ai remis mon cash, je suis allé à la pratique. Puis à partir de là, man, j'ai continué à jouer au foot jusqu'au L'Oréal. Tu laisses une chance, man, au foot pour vrai. La première pratique, des fois, c'est tough. Ah, ben, il faut vraiment laisser une chance parce que moi, j'ai adoré ça. Hein. Ben ouais. Là, après ça, je finis, j'étais capitaine en première année, tout ça. On joue, on est bon. Puis là, je me fais recruter au Lauréat. J'arrive là, moi, je me dis, j'étais tough au secondaire, j'étais le capitaine de l'équipe, le gars sur lequel mon coach comptait. J'arrive au Lauréat, je me dis, je vais aller là-bas, je vais détruire du monde. Et j'arrive au Lauréat. Spoiler alert. Le petit gars de 16 ans qui arrive au Lauréat, man, qui joue contre des gars de 20 ans, qui sont 3 fois sa taille, 3 fois son poids. Là, je me suis rendu compte, là, ça m'a calmé. Ça là, tu te sentais petit dans tes boxeurs. Je pense que tout le monde qui arrive au cégep, au foot, t'es dans une mentalité de guerrier, tu vas tuer tout le monde. T'arrives, tu vois, les gens sont fucking grands, les gens sont tough. C'est genre bench 3 plates, t'es comme gros, tu veux que je fasse quoi? Ils m'ont
ont calmé, frérot. Ils ont absolument calmé. Puis les Lauréats, c'est gros, c'est une grosse mentalité de gagnant, une grosse mentalité de yo, t'es pas une bitch, bro. Comme tu performes, bro. C'est vraiment la mentalité de performe. T'es arrivé là, il y avait déjà un bol d'or de gagner, right? Ils avaient gagné leur premier bol d'or en Division 2. C'était en 2023. 23, la première c'était ça. Et là, on était une saison de retour de bol d'or. So, toute la mentalité, c'était de gagner. Cette saison-là, elle était crazy parce que c'était une campagne pour le bol d'or qui était très folle parce qu'on a fini avec 11 victoires, 0 défaites. Jusqu'au bol d'or. Undefeated dans la saison, puis que des wins. Puis genre, je voyais les gars qui jouaient, je voyais les capitaines, tout ça, les gars, ils étaient énormes, gros. Je te promets, ça imposait. Voir cette équipe-là, ça imposait le respect, man. Ça imposait. Les gars, juste quand ils sortaient du locker, avec mes yeux de garçon de 16-17 ans, j'étais impressionné, man. Les gars, les Johan, Marcotte, Gingras, à son âme, plein de gars. Facts. On a un gars de la Côte 2024 qui est décédé, malheureusement. Comment ça s'est passé? Accident de route. C'est ça. Mais c'était impressionnant de voir ces gars-là. Puis toute la saison, c'était joué avec Ouimet. Il y avait Ouimet aussi. Même Ouimet, quel QB. Quel QB. Genre, en fait, c'était vraiment, on allait, à chaque game, la mentalité dans le locker des lauréats, c'était chaque game, il y avait aucun stress dans l'équipe. Je sais pas c'est comment dans les autres équipes du cégep, mais absolument aucun stress. On arrive, les gars dans le locker, ça met notre petite musique, on niaise, il n'y a pas d'affaire. Les Lauréats, c'est pas l'équipe où genre, tu vas te primer 1 heure avant le match, tu vas faire ci. Yo, les gars, ils sont focus, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il n'y a aucun stress. On rentre sur le terrain en mode, on sait déjà ce qu'on a à faire. Cette année-là, c'était vraiment une domination claire et précise de l'équipe. Il y avait absolument rien à faire pour les autres. Tous les matchs, il y a eu genre 2 matchs qui étaient serrés. Même quand on perdait, qui était très rare, même quand on perdait au score, il n'y avait aucun stress. Genre, vraiment, sur le banc, c'était chill comme si on savait déjà qu'on gagnait la game. Mais ça, c'est pas un peu de la merde. Parce que moi, je me rappelle cette année, la game contre Momo, qu'on a perdu. Ouais. Ben, c'est ça. Cette année, c'était différent. Cette année, on n'était pas stressé non plus. Puis la game contre Momo, à demi, on perdait. Puis on n'était pas stressé. Puis on n'a pas été stressé jusqu'au dernier quart où on perdait. Puis sinon, on a perdu la game. C'est parce que je pense que l'année d'avant, ça, c'était une game qu'on avait besoin parce que ça faisait 2 ans que ça gagnait absolument. Un an où c'était 11-0, aucune défaite. Puis c'était rendu un peu, on était peut-être un peu sloppy dans notre préparation, dans tout, parce que les personnes qui jouaient là, c'était pas forcément des gars qui avaient gagné les premiers bols d'or. Fait ils étaient juste embarqués dans le système de t'inquiète, on va gagner un niveau. Tu vois. C'est peut-être, on s'assoyait sur nos lauriers. C'est ça, on s'assoyait peut-être un peu sur nos lauriers. Sur vos lauriers. Fait que c'est ça. on s'assoyait un peu sur nos lauriers à la 2e saison, mais tu vois, la 2e saison de victoire, pour moi, celle où c'est arrivé, c'était plus dur de gagner les games. Puis ce moment-là, cette défaite-là qu'on a eue à semaine 6 ou 7, ça nous a réveillés parce qu'après ça, on est parti pour la gloire. Non. Semaine 6 ou 7. Nico, il est en perte de contrôle. Vous étiez rendu quand vous avez perdu à genre 22 wins de suite. Ouais, c'était rendu à 20. Je pense que c'était 20 wins de suite sur 3 saisons. So, c'était comme l'équipe était devenue. C'était gigantesque. Là. Mais cette année-là. C'est une dinguerie 20 parce qu'il y a genre combien? 11, tu disais 11 games par année. Il y a 11 games par année. Man. C'est fou à quel point c'est l'équivalent. On n'avait pas perdu de game pendant 2 ans consécutifs. Mais 11 games par année, c'est genre si tu te rends au bout en playoff. C'est franc bol d'or. Mais c'est ça. Après cette défaite-là, la 2e année, c'était différent parce qu'il y a eu cette défaite. Et après cette défaite-là, par contre, on est parti pour la gloire. Ça l'a reset le mind de tout le monde. Puis on s'est remis à travailler en mode, il n'y a rien qui nous est garanti. À la fin de la journée, il n'y a rien qui nous est garanti. C'est comme le choc que vous aviez de besoin. Ouais, puis on a démoli des équipes. Là, genre, Lévis, je suis désolé pour Lévis, man. 20-0, 44-4. Sherb, qui était une grosse équipe qui, en début de saison, nous avait causé du trouble au bol d'or, c'était... On les a ça faisait combien d'équipes déjà que les lauréats gagnaient de 20 games d'affilée. Attends, j'ai mal posé ma question. Combien de championnats ils ont gagné? 3. Ça a été leur 3e de suite cette année, dans le fond. OK, cool. C'est ça. Puis comment, parce que là... 4 beats in road.
il te reste une saison, toi, dans le fond. Comment, genre, toi, mais aussi l'équipe en général, vous abordez la prochaine saison, l'opportunité de faire gagner un 4e Ballon d'Or de suite. Ça a-tu déjà été fait, ça, dans le RSA? Ouais. Oui. Ça a déjà été C'est Sherb, hein, ça a déjà été fait. ouais. Ça a déjà été fait. Si je devrais te dire comment qu'on aborde ça, je pense qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux dans ça. On sait, avec ce qui s'est passé l'année passée, on sait que rien ne nous est donné, rien n'est acquis en ce moment. Ouais. Fait qu'on travaille de fou. T'as dit quoi? Non, c'est bon. On travaille de fou, puis on n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs que l'année passée, puis d'arriver, puis perdre une game bêtement ou des affaires de même. On sait déjà qu'on est une équipe qui est faite pour monter en Division 1 dans pas long. On n'a pas envie de gâcher la dernière année en Division, la dernière ou les dernières années en Division 2. On veut finir sur une bonne note. Le grind des lauréats est crazy parce qu'en 2020, on est rentré genre en Division 2. Ouais. Puis là, ça fait juste 6 ans, puis on va monter probablement dans quelques années en Division 1. Non, c'est fort. Ouais, ben, tu sais, ça va au-delà. On rentrera pas trop là-dedans, mais c'est au-delà du skills de l'équipe. Tu sais, il y a les affaires d'infrastructure, tout. Mais notre point, c'est que la mentalité dans cette équipe, je suis prêt à le dire, il n'y a aucune équipe de football collégial en Division 2 qui a la même mentalité que cette équipe-là, avec Seb Deschamps à la tête, en head coach. Le travail qui est mis dans cette équipe-là, c'est impossible qu'on fasse une mauvaise saison. On va tout donner pour ça. Ça, c'est certain. Hein. Puis là aussi, le mindset est vraiment d'asseoir la dynastie la dynastie, man. Non, mais ça, pour de vrai, ça s'appelle. C'est rendu là. Mais j'imagine qu'il y a un peu aussi l'aspect que vous savez, tu sais, collégial, les joueurs, la rotation, ça se fait souvent. Fait que ça sera plus la même équipe, vraiment, que le premier bol. Il y a plus la même équipe. Du premier bol, il y a une personne, c'est Ducci, genre. Ah, puis Mace. Ducci puis Mason. Ça veut dire qu'il y en a qui vont faire des back-to-back. Si Dieu le veut, ouais. OK. Ah, ça, c'est quand même crazy, back. C'est fou parce que... Excusez-moi, il y a des personnes au collégial qui rêvent d'avoir une bague dans leurs années au collégial. Il y en aura dans l'équipe qui en ont déjà 3 puis qui pourraient en avoir 4. C'est crazy. C'est n'importe quoi. C'est crazy. Parce que quand tu gagnes le championnat, c'est une bague. Ouais, je sais. La ref. C'est que celle que tu voulais t'acheter, là? Non, celle que Nathan voulait s'acheter. Non, c'est ça. Ah, OK. Tu y as pensé un petit peu, là? Ça coûte 600 balles. J'ai pas le budget pour ça. Non, c'est tellement... Sachant que j'ai pas joué. Ouais, c'est ça. Non, mais si t'as le budget un jour, achète-la au moins quand tu vas jouer, là. Ouais, en tout cas. Ouais, Carole, pour conclure, ça, dans le fond, parler du foot, un autre aspect qu'on n'avait pas évoqué avec Grosse, c'est genre l'aspect physique entre vous. Tous les jeux, chaque jeu, c'est des plaquages constants. C'est tout le temps contact physique avec les autres joueurs. Même, j'imagine, vous entrez un peu en contact entre vous-même. C'est pas... Est-ce que, genre... Gros, est-ce que vous guettez mad? Des fois, vous avez envie de vous taper avec les autres joueurs, des trucs comme ça? Je vais pas mentir, le football, c'est un sport de contact. C'est un sport c'est un sport où ça se pousse, tu sais. Sur tous les niveaux du jeu, surtout dans la ligne de mêlée, là, dans les tranchées, c'est la O-line puis la D-line, mais même les receveurs puis les DB qui se poussent, qui se bagarrent pour une balle. Puis tout le monde, les backers, tout le monde, il y a du contact dans ce sport-là. Il y a des frustrations qui se créent avec le contact au long des pratiques. Tu sais, c'est pas anodin qu'il y ait une bagarre qui éclate dans le foot. C'est vraiment pas anodin. Puis que ce soit avec une autre équipe ou même que ce soit dans ton équipe. Même dans les pratiques, des fois, ça arrive. C'est quand même rare. C'est plate, genre, dans les pratiques, ça arrive des moments où, genre, ça se pousse puis ça se fâche. Parce que dis-toi que tu te pousses avec quelqu'un tout le temps, puis à un moment donné, il te donne un mauvais coup quelque part, un mauvais truc quelque part, et toi, tu as de la frustration, peut-être que tes reps n'étaient pas parfaites ou whatever. Il te donne un mauvais coup, un mauvais affaire, ou il te pousse un peu trop longtemps après le sifflet, tu pars. Mais tu sais, au final, en général, tu sais, c'est comme nous, là, des fois, on se pogne, mais au final, après ça ouais, on se pogne, mais on se frappe pas. Non, c'est sûr, mais il y en a qui gardent un grudge, ils gardent un peu quand même. quelque chose dans le cœur. Tu peux avoir une rancœur puis avoir des problèmes, mais tout en ayant un esprit d'équipe puis pas frapper tes camarades. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais c'est parce que si c'est... Mais c'est du contact. En fait, c'est difficile à comprendre si t'es pas dedans. Comme, je sais que tu dis tu peux ne pas frapper ton équipe puis garder ta rancune, mais comme
Non, mais c'est une question de contrôle, me semble, non? C'est une question de contrôle, mais je te dis que si tu faisais le sport puis tu étais dans la ligne de mêlée, tu avais une mauvaise pratique puis tu recevais un mauvais coup pendant un jeu, ça t'énerverait au point de pousser l'autre gars. Puis toi, tu pousses l'autre gars, l'autre, il va pas... Le foot, c'est un sport d'ego. L'autre, il va pas se laisser pousser. Là. Si tu le pousses juste par un peu d'énervement, il va revenir sur toi puis il va te pousser aussi. Ben, je comprends. Je trouve ça juste un peu dommage que dans une équipe, c'est ça qui arrive. Mais aussi, on a des équipements. Fait que, tu sais, au final, on sait qu'on va pas nécessairement faire mal à l'autre. Là. C'est plus... Ouais, mais c'est plus... Non, c'est un combat de coq. C'est même pas l'aspect physique, moi, qui me trigger. C'est plus l'esprit d'équipe. C'est ton équipe, c'est l'esprit d'équipe. Faut que soyez unis. Dis-toi que on se chamaille de même, mais quand les sifflets sont terminés, ça se règle. Genre, c'est sur le field. Comme des frères ensemble qui se battent, là. C'est pas... ils se battent pas... un peu pour le fun, même s'ils sont fâchés je comprends cette comparaison-là. Genre, ça chamaille. Puis aussi, il faut que tu dises que là-dedans, tu dois rentrer beaucoup d'affaires. Le football, c'est un sport d'ego. Il y a du trash talk, plein de trucs comme ça. Comme... Pendant que tu joues, là, tu fais des reps, il y a des gars qui sont sur le banc, qui sont à côté, qui sont pas en train de jouer, qui vont te trash talk. Genre, qu'est-ce que tu fais? Tu te pognes pour... Genre, ils te trash talk à longueur de pratique. Fait que la frustration, elle monte bien. Moi, je vais te donner un exemple bien clair, je vais te donner une anecdote. J'arrive, première année, j'ai 16 ans. J'étais un petit rookie. J'arrive au lauréat. Et moi, en plus, j'étais jeune. La plupart du monde arrive à 17 ans. Moi, j'étais arrivé à 16 ans. Là, j'arrive là et on était dans une pratique. C'était la ligne 1 à l'offense contre les rookies. Okay. Là, moi, j'avais un blitz. J'avais un blitz, ça veut dire que je fonçais dans la ligne. Mon but, c'est le jeu part, moi, je fonce dans la ligne. Puis j'explose un trou. J'explose un trou dans la ligne, tu sais, sur quelqu'un. Puis là, moi, le petit jeune de 16 ans que je suis, il prend la lettre et je fonce de toutes les forces que j'ai dans la ligne. Là, j'ai explosé, j'étais rookie, j'ai explosé un quatrième année. Il t'a défoncé? Un quatrième année, je l'ai explosé, puis je me souviens, il est tombé, puis son casque, il avait genre roulé, genre. Donc là, il est vraiment tombé salement. Mais là, il y a du monde autour. So, les gars, trash talk. Et comme là, tu te fais coucher par un rookie. J'ai explosé en quatrième année, tu vois. Il avait tellement allumer le jeu d'après. C'est un gars, je vais pas dire son nom, je vais juste dire Doops. Il y a certains qui vont reconnaître. Là, je l'ai explosé à terre de même, puis là, ça trash talkait. Puis tu vois que le gars, il est frustré. Gros, il y a la haine. Tu viens de te faire coucher par un rookie. Là. Il y a la haine. Puis le monde trash talk. Okay, mais là, c'est juste de l'ego. Là, après ça, un autre moment de la pratique, j'avais un autre blitz de même. C'était pas sur lui cette fois-ci. Sauf que pendant mon blitz, j'ai trébuché dans les jambes d'un O-line. Puis j'ai trébuché et je suis tombé sur le QB. Sauf qu'il y a une règle d'or au foot, c'est que tu peux pousser n'importe qui, mais tu ne touches pas au QB pendant la pratique pour être sûr de ne pas le blesser. J'ai tombé c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. C'est le joueur. Fait que moi, je suis tombé sur le QB quelques reps après. Et là, mon homme, tu vois, ça se fâche. Et le premier gars qui était craqué sur moi, c'était le gars que j'avais couché quelques minutes avant, mon homme. Il vient avec son... En plus, il était même pas sur le jeu. Il vient avec son casque, il me pousse. Il me pousse de fou. Mais il prenait juste son il me pousse de fou. Et là, genre, il fallait juste un argument pour te tabasser dans le Et là, tu vois toutes les O-line qui arrivent autour de moi. Et là, genre, shout-out à des gars de foot, je me souviens très bien. Johan Paquet-Agnan. De quoi Paquet? Johan Paquet-Agnan. Shout-out à lui. Et Fred Bellil. Deux très gros gars de notre équipe dans le temps. Des gros gars défensifs, tu sais. Ils arrivent, gros, pour me protéger, puis là, ils poussent les autres gars. Puis là, c'était comme parti en poussée générale, gros. Mais genre, c'était crazy. Faut que tu dises aussi que la testostérone dans une équipe de foot est à son prime. T'as 90 gars. Vraiment, c'est ça. Moi, c'est ça. De tout ce que vous me dites en ce moment, c'est pour ça que j'aime pas la culture du foot puis que je trouve ça un peu toxique. Puis si t'es là-dedans, en fait, c'est que le monde qui sont là-dedans puis qui aime ça, ben c'est parfait. Mais tu sais, moi, comme je t'ai dit, comme ça peut être encore surprenant, j'ai fait du foot quand j'étais plus jeune. Puis je sentais qu'il y avait cette ambiance-là qui s'installait, même quand on est plus jeune. Puis avec les coachs, comment ils te parlent aussi, c'est toxique un peu, je trouve. Ouais, ben, faut que tu dises qu'au football... C'est comme un concours de testostérone. D'un œil extérieur, c'est toxique. À l'intérieur, c'est pas that bad pour elle. Ben, moi, je me dis toujours que
c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que le football, en tout cas chez nous au Lauréat, c'est pendant 10 mois de l'année, t'es en compétition, tu trash talk les autres gars à côté de toi, tu pousses ton équipe pendant 10 mois de l'année, t'es vraiment en combat avec les gars de ta propre équipe. Et pendant les 2 autres mois où c'est la saison, là, vous êtes les best buddies, puis le but, c'est d'aller gagner un bol ensemble. Ouais, c'est ça. C'est le même que je le vois. Pendant les 10 mois, vous poussez tous les uns c'est ça. Puis cette affaire que tu dis toxique, cette haine-là, cet ego-là qu'on a dans le sport, à la fin de la journée, pendant ces 10 mois-là, ça te force à upgrade, à monter ton standard. Je pense que c'est comme ça dans pas mal tous les sports. Là. Ben, moi, je de la culture du sport, des équipes de sport en général, c'est aussi comme ça. Puis des fois, c'est souvent toxique, là, mais... Ouais. Mais je peux te comprendre de ton point de vue extérieur de dire que c'est toxique. Ben en fait, de ce que vous me dites là, en tout cas... Mais tu vois, on le sait. On le sait à la fin de la journée qu'on est dans la même équipe. Vous me connaissez, ma personnalité, je suis vraiment pas dans cette optique-là. Là. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça accorde pas avec toi partout. Fuck all, là. Moi, c'est pas toi, là. Non, vraiment pas. C'est bon. Ça. Bon, ben les gars, on a fait le tour de nos sujets. Yeah. On est arrivé au bout de notre premier tournage dans le beau studio. Ouais. Crazy. Première partie, j'étais content en première partie de faire le débrief de tout c'était de la bonne. tout ce qui s'est passé au début. C'est une très bonne idée. On va vous le prévenir dans le titre là. C'est vraiment ça, un débrief de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis ouais, c'est vraiment le fun de vous présenter le nouveau studio de la clique sociale. Puis aussi, on répète. de vous présenter Carole en même temps. Ben oui. Hey, content de t'avoir reçu. Tu work bien fort. Community manager. Pour le logo. Là. Tu connais. Fait que, ouais, ben écoute, encore une fois, merci beaucoup Cantine La Frégale, c'est Tropical de Saint-Hyacinthe de nous sponsoriser. Merci Chef Rico, Guillaume du Vieux-Art. Oubliez pas, avec la carte étudiante et le code 204, vous avez 10% de rabais en succursale. 5310 boulevard Laurier-Ouest à Saint-Hyacinthe. Il l'attendait. Puis les gars, on a un autre remerciement à faire aussi. Remerciement aussi encore à la clique sociale. Giga remerciement à la clique sociale. Merci de nous accueillir dans vos locaux. On est tellement reconnaissant de vous avoir. Guys, encore une fois, si vous avez une entreprise, vous avez quoi que ce soit, vous voulez des clients, vous voulez être plus présent sur les réseaux sociaux, foncez, c'est l'entreprise pour vous. Vraiment. Dans le fond, c'est ça qui est le fun quand c'est ton invité, c'est ce qui fait les c'est pour ça que c'est lui le manager, les gars. Yes, sir. Fait que on vous remercie encore. Puis, oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Allez faire un tour sur nos autres réseaux aussi. Puis, on peut dire un peu qu'on prépare le Patreon bientôt. Ça c'est vrai. On est dans les objectifs. On avait potentiellement parlé de faire des épisodes un peu plus courts avec des parties d'épisodes sur le Patreon. Fait que, on vous tient au courant là-dessus dans les prochains épisodes, prochaines stories. Fait que, merci encore. Merci tout le monde. Carole. Merci tout le monde. Et on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.